Une jeune femme pauvre a manqué son entretien d'embauche pour aider une femme en fauteuil roulant, sans savoir que ce geste allait changer sa vie à jamais. Car cette femme n'était pas n'importe qui, elle souhaitait faire d'elle la belle-fille de son fils millionnaire. Avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez, et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Installez-vous confortablement et profitez du récit. Ivy Morris avançait à toute vitesse sur le trottoir, serrant un dossier bleu contre elle. Le bruit de ses talons résonnait comme une horloge affolée. Clic, clac, clic. Chaque pas lui rappelait une chose terrible. Le temps jouait contre elle. L'entretien à l'hôtel Hilson Grand représentait sa dernière chance. Après des mois sans emploi, ce rendez-vous était la seule barrière entre elle et un loyer impayé. Et pourtant, le destin avait d'autres projets. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider » La voix tremblante venait de la rue. Ivy s'arrêta net, jeta un regard à sa montre et murmura angoissée « Oh non, pas maintenant !» Elle se retourna et aperçut une femme âgée en fauteuil roulant. Une roue était coincée dans ce qui ressemblait davantage à un piège qu'à une bouche d'égout. La femme tirait, poussait, soupirait, tandis que le fauteuil grinçait douloureusement. « Attendez, madame, je vais vous aider », dit Ivy en se précipitant vers elle. La femme laissa échapper un soupir de soulagement. « J'ai bien cru que j'allais rester bloqué ici pour toujours. » Ivy s'accroupit et tira sur la roue. Rien. Elle recommença. Toujours rien. Mais c'est quoi ce truc? Un trou ou un piège? La femme sourit doucement. On dirait que le destin veut que nous devenions amis. Ivy serra les dents en forçant davantage. Le destin aurait plutôt pu m'aider à arriver à mon entretien. Après de longues minutes d'effort, alors que ses muscles criaient grâce, la roue se libéra enfin avec un clac retentissant, faisant s'envoler un pigeon tout proche. « Voilà, libre comme l'air, » dit Ivy, essoufflée et en sueur. « Vous êtes un ange, ma chère. Comment vous appelez-vous? » Ivy Morris. « Enchanté, Ivy. Moi, c'est Elizabeth Cooper. »« Ravi de vous rencontrer, Madame Elizabeth. Mais maintenant, je dois vraiment courir, ou je vais rater mon entretien. » Et elle partit en courant. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, il était 11h55. L'entretien était prévu à 11h00. Le portier la regarda avec compassion. « Désolé, mademoiselle, ils ont déjà terminé. » Le cœur battant, Ivy monta les marches et frappa à la porte vitrée. « S'il vous plaît, je suis Ivy Morris. Il s'est passé quelque chose d'imprévu. » Le directeur apparut, froid et pressé, une pile de CV sous le bras. « Mademoiselle Morris, l'entretien s'est terminé il y a 5 minutes. » « Mais ce n'était que 5 minutes. J'ai aidé quelqu'un. » Il la coupa sèchement. « Nous n'embauchons pas la gentillesse. Nous embauchons la ponctualité. » Ces mots frappèrent Ivy comme un coup de tonnerre. Coup brutal. Elle resta immobile, incapable de répondre, regardant l'homme s'éloigner. Elle quitta l'hôtel les yeux remplis de larmes. Le dossier bleu semblait soudain peser une tonne dans ses mains. Génial. J'ai sauvé la journée de quelqu'un et détruit la mienne, marmonna-t-elle entre ses dents. Mais le destin, avec son étrange sens de l'ironie, n'en avait pas encore fini avec elle. « Ivy, attendez !» Elle se retourna. Elizabeth Cooper avançait lentement sur le trottoir, assise dans son fauteuil roulant, désormais poussée par un chauffeur impeccablement vêtu. « Avez-vous eu le poste, ma chère ?»« Non, j'avais 5 minutes de retard. » Elizabeth fronça les sourcils, sincèrement bouleversée. « Alors, c'est de ma faute. » »« Ne vous inquiétez pas, madame, c'est la mienne. » Le trou était traître, mais l'horloge l'était encore plus. Elizabeth l'observa longuement, puis esquissa un léger sourire. « Vous avez un bon cœur, et je crois que les personnes comme vous méritent des opportunités. »« Des opportunités ?» demanda Ivy, sceptique, un sourcil levé. « Oui, que diriez-vous d'un café? J'aimerais discuter avec vous. »« Oh, ce n'est pas nécessaire. Vous devez avoir beaucoup à faire. »« Ma chérie, mon seul rendez-vous aujourd'hui, c'est avec le destin. » Déconcertée, Ivy accepta. « Au café du coin,
Elizabeth commanda 2 cappuccinos et se mit à parler comme si elle connaissait Ivy depuis toujours. Vous êtes déterminé, empathique. Savez-vous ce qu'il vous manque? Un emploi? Exactement. Et peut-être un mari. Ivy manqua de s'étouffer avec son café. Ma vie est déjà assez chaotique. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Elizabeth sourit avec malice. Patientez un peu. J'aimerais que vous rencontriez mon fils. Quelques minutes plus tard, Derek Cooper entra dans le café. Grand, élégant, vêtu d'un costume gris impeccable. Il donnait l'impression d'être attendu partout ailleurs sauf ici. Maman, que se passait-il? On m'a dit que c'était urgent. Assieds-toi, Derek. Voici Ivy Morris. C'est elle qui m'a aidé tout à l'heure. Enchanté, dit-il froidement. Elizabeth joignit les mains, visiblement satisfaite. Ivy, mon fils a besoin d'une épouse. Le silence tomba brutalement. Maman, éclata Derek en riant nerveusement. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pas du tout. Sérieusement, tu fais entrer une inconnue rencontrée dans la rue pour m'épouser? Ivy leva aussitôt les mains. Oh non, attendez, j'ai juste aidé un fauteuil coincé dans un nid de Paul. Je n'ai aucune intention d'épouser qui que ce soit. Elizabeth répondit calmement, avec une assurance troublante. Vous m'avez aidé sans rien attendre en retour. Cela en dit long sur votre caractère. Et c'est exactement ce dont Derek a besoin. Quelqu'un pour lui rappeler ce que signifie être humain. Derek poussa un profond soupir. Maman, c'est absurde. J'ai une réputation, une entreprise, une vie. Et tu pourrais tout perdre si tu refuses. Il se figea. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'épouser Ivy, tu seras retiré du conseil de Cooper Enterprise. C'est du chantage, cria-t-il en se levant. Appelle ça comme tu veux, mon chéri. Moi, j'appelle ça de l'amour maternel. Ivy resta figée. Excusez-moi, c'est un cauchemar, parce que ça y ressemble beaucoup trop. C'est bien réel, répondit Elizabeth avec un sourire serein. Et ce sera bénéfique pour vous deux. Derek passa ses mains sur son visage, abasourdi. C'est complètement faux. Je ne connais même pas cette femme. Parfait, répondit Elizabeth. Vous aurez tout le temps de faire connaissance, après le mariage. Ivy se leva brusquement, indignée. Madame Cooper, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas épouser un parfait inconnu, surtout pas un inconnu grincheux qui a clairement envie d'être sur une autre planète. Croyez-moi, j'aimerais vraiment être ailleurs, murmura Dirk, mais je ne suis pas grincheux. Alors Elizabeth lâcha la bombe finale. Ivy, si tu acceptes, je te garantis un emploi stable, un bon salaire et ton propre appartement. Ce n'est qu'un contrat. Pas de romance, à moins que tu le veuilles. Juste un partenariat. Ivy hésita. Les mots emploi stable et salaire résonnaient comme une mélodie céleste à ses oreilles. Elle regarda Derek, qui secouait la tête, incrédule. Très bien, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Mais ça doit rester temporaire. Temporaire? Répéta Dirk, horrifié. Tu es sérieusement prête à faire ça? Le choix? Répliqua Elizabeth en applaudissant, ravie. Excellent. Vous vous mariez tous les deux demain. Quoi? Crièrent-ils en même temps. Elizabeth se contenta de sourire mystérieusement. Oh, vous me remercierez plus tard. Pourquoi? Fais-moi confiance. À cet instant précis, Ivy Morris eut l'étrange sensation d'avoir été propulsée dans une comédie romantique, écrite par le destin lui-même, mais avec un soupçon de folie. Le lendemain matin, Ivy se réveilla, convaincue qu'elle venait de rêver ce chaos, mais son téléphone vibra. C'était un message d'Elizabeth Cooper. La voiture t'attend. Rendez-vous au palais de justice à 10 heures. Mets quelque chose de joli, ma chérie. Ivy resta figée, les yeux grands ouverts. Oh non, c'est réel, très réel. Elle bondit hors du lit et fonça vers son placard, ouvrant les portes comme si elle complotait contre elle. Que porter pour un faux mariage avec un milliardaire grincheux? Existe-t-il un code vestimentaire pour ça? Après 15 minutes de panique, elle choisit une robe beige simple, le seul vêtement vaguement présentable. Dehors, un chauffeur en costume attendait à côté d'une limousine noire. Ivy descendit les marches de son immeuble,
serrant son sac comme un bouclier. « Bonjour, mademoiselle Morris. Madame Cooper m'a demandé de vous conduire. » « Bien sûr qu'elle l'a fait, » murmura Ivy en montant dans la voiture. Pendant le trajet, elle fixait la ville défiler lentement à travers la vitre. Buvaient leur café, vivaient leur vie normale. Et elle s'apprêtait à épouser un inconnu. « Ma vie est devenue un vrai feuilleton, » chuchota-t-elle. Au palais de justice, Derek l'attendait déjà. Parfaitement vêtu d'un costume gris impeccable, son expression montrait pourtant qu'il préférerait être n'importe où ailleurs dans l'univers. Elizabeth se tenait à ses côtés, souriante comme si elle préparait un pique-nique dominical. « Ivy, ma chérie, tu es ravissante. »« Merci, » répondit Ivy, regardant autour d'elle. « Et le reste ?»« Le reste ?» Elizabeth cligna des yeux, perplexe. « Tu sais, les fleurs, les invités, un gâteau, quelque chose qui ressemble à un vrai mariage. » Elizabeth haussa les épaules. « Ma chérie, ce n'est qu'un contrat. Pas besoin de tous ces artifices. » Derek croisa les bras. « Enfin, quelque chose sur lequel on est d'accord. » Ivy prit une profonde inspiration. « Très bien, allons-y, avant que je ne change d'avis. » Les trois entrèrent dans le palais de justice. L'endroit était petit, silencieux, et sentait légèrement le papier ancien. Le greffier, un homme d'âge moyen portant de grosses lunettes, les accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, vos documents s'il vous plaît. » Elizabeth remit tout avec l'efficacité de quelqu'un qui avait pensé à chaque détail. Le greffier vérifia les papiers, ajusta ses lunettes et fixa Ivy et Derek. « Y a-t-il une raison légale empêchant ce mariage ?» Ivy ouvrit la bouche pour répondre, mais Elizabeth intervint avant. Elle. « Aucune, absolument aucune. » Derek laissa échapper un soupir dramatique. Le greffier continua d'une voix solennelle. « Très bien, Monsieur Direct Alexander Cooper. Acceptez-vous mademoiselle Ivy Ann Morris comme votre épouse légitime ?» Derek lança un regard à sa mère. Elizabeth afficha un sourire doux, mais ses yeux criaient « Dis oui, ou tu perds tout. » Il avala difficilement. « Je le veux. » L'officiel se tourna vers Ivy. « Mademoiselle Ivy Ann Morris, acceptez-vous Monsieur Direct Alexander Cooper comme votre mari légitime ?» Ivy croisa le regard de Derek. Il paraissait aussi mal à l'aise qu'elle. Pendant un instant, elle pensa à fuir, mais elle se rappela le loyer en retard, la pile de factures, le frigo vide. « Je le veux, » murmura-t-elle presque. « Parfait. Signez ici, ici et ici. » Ivy prit le stylo. Sa main tremblait légèrement en signant le document. Derek signa ensuite, avec l'enthousiasme d'un homme qui coche une contravention. Le greffier tamponna les papiers d'un coup sec. « C'est fait. Vous êtes maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser si vous le souhaitez. » Silence gêné. Ivy et Derek se regardèrent. « Non merci, » dirent-ils en même temps. Elizabeth laissa échapper un petit rire. « Oh, vous êtes adorables tous les deux. »« Maman, s'il te plaît, » murmura Derek. En quittant le bureau, Ivy tenait le certificat de mariage comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. « Alors, c'est officiel. Je suis marié. » Derek réajusta sa cravate. « Murmura-t-il. » Elizabeth joignit les mains, rayonnante. « Maintenant, rentrons à la maison. J'ai une surprise pour vous. » Ivy fronça les sourcils. « Quel genre de surprise ? » « Vous allez vivre ensemble. »« Bien sûr, » crièrent-ils presque en chœur. « Eh bien, vous êtes mariés. »« Ce serait étrange de vivre séparément, non ?» Derek passa une main sur son visage. « Maman, ce n'était pas le deal. »« Chérie, le mariage est le deal et les couples vivent ensemble. » Ivy tenta de protester. « Mais Madame Cooper, j'ai mon propre appartement. Ce minuscule endroit avec la fuite au plafond. »« Non, ma chérie. Tu vas vivre dans le penthouse familial. » Derek leva les yeux au ciel. « Ça ne peut pas devenir pire, » pensa-t-il. Dans la limousine qui les menait au penthouse, le silence était assourdissant. Ivy regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Derek, lui, était plongé dans son téléphone, ignorant tout. Elizabeth, assise entre eux,
semblait la personne la plus heureuse du monde. Vous verrez, dans quelques mois, vous me remercierez. J'en doute, murmura Derek. Ivy soupira. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça. Bienvenue au club, dit Derek, toujours concentré sur son téléphone. À leur arrivée au penthouse, Ivy resta bouche bée. L'endroit était immense. Des baies vitrées du sol au plafond. Une vue panoramique sur New York. Une décoration moderne et parfaite. Cet endroit est plus grand que tout mon immeuble, s'exclama Ivy, ébahie. Que ça te plaise, ma chère. Ta chambre est à l'étage. Chambre? Une seule? Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Oui, chérie. Tu es mariée. Derek intervint immédiatement. Maman, je dormirai au bureau. Non, tu ne le feras pas. Vous devez avoir l'air d'un vrai couple. Ivy leva les mains surprise. Attends, je n'ai pas accepté ça. Elisabeth lui tapota l'épaule avec un sourire calculé. Chérie, ce n'est que pour le contrat. Tu peux toujours mettre un oreiller entre vous, comme dans ces vieux films. Derek éclata de rire. C'est ridicule. Ce qui est vraiment ridicule, c'est de gâcher une opportunité comme celle-ci, répondit Elisabeth, sérieuse. Fais-moi confiance. Tu me remercieras plus tard. Et sur ces mots, elle sortit, laissant Ivy et Derek seuls, pour la première fois, mari et femme. Ils se dévisagèrent. Ivy croisa les bras. Et maintenant? Derek soupira. Maintenant, on essaie de survivre à ça. Ivy secoua la tête, incrédule. J'aurais dû laisser cette roue coincée dans le trou. Derek esquissa un sourire, presque. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et ainsi, le mariage de convenance devint réel. 2 étrangers, un certificat de mariage, et un avenir complètement incertain. Mais Elizabeth Cooper, elle, souriait, satisfaite, comme si elle venait d'achever le plan parfait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le lendemain, Ivy retourna dans son petit appartement pour faire ses valises. L'endroit était modeste, avec une minuscule cuisine et une fenêtre donnant sur l'allée derrière l'immeuble. Mais c'était son refuge, ou du moins ça l'était avant. Elle ouvrit le placard et commença à jeter ses vêtements dans une valise, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. « Mariée? Je suis mariée, » murmura-t-elle la tête secouée. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Ivy Ann Morris. C'était Rachel, sa meilleure amie depuis l'école, les yeux écarquillés et son téléphone à la main. « Rachel, tu m'as presque fait avoir une crise cardiaque. »« Toi, tu t'es mariée et tu ne m'as rien dit? J'ai dû l'apprendre sur l'Instagram de la New York Society. » Ivy cligna des yeux. « Attends, Instagram ?» Rachel lui montra l'écran. Une photo de Derek entrant au bureau des mariages, avec la légende « Derek Cooper, héritier milliardaire, se marie lors d'une cérémonie surprise. » Ivy gémit. « Oh non !» Rachel s'assit sur le lit, les bras croisés. « Alors, tu vas me raconter, ou je dois tout apprendre sur Internet ?» Ivy soupira et raconta toute l'histoire. Le trou dans le trottoir, l'entretien raté, le café avec Elisabeth, la folle proposition, la menace d'être déshéritée. Quand elle eut fini, Rachel resta bouche bée. « Tu veux me dire que tu t'es mariée parce que tu as aidé une dame sur le trottoir? C'est incroyable. » « Je sais, Rachel, mais maintenant, je suis coincé dans un accord avec l'une des familles les plus puissantes de New York. » Rachel éclata de rire. « Fille, ta vie est devenue un vrai film, façon Cendrillon. 2 vers et avec beaucoup plus de drame. »« Ce n'est pas drôle, » lança Ivy en lui lançant un oreiller. « Oh que si! Et maintenant, tu vas vivre avec lui? Je le fais déjà, dans le penthouse avec vue panoramique et tout le tralala. » Rachel bondit sur ses pieds. « Il faut que je voie ça. »« Non, vraiment, tu ne veux pas. »« Si, je veux. Allez, emmène-moi. » Ivy leva les yeux au ciel, mais sourit. Au moins, elle avait une amie pour rendre cette folie un peu plus supportable. Quelques heures plus tard, Ivy retourna au penthouse avec ses valises. Derek était dans le salon, concentré sur son ordinateur portable, avec une tasse de café
parfaitement placée à côté de lui. Il ne leva même pas les yeux. « Tu es de retour. »« Je suis de retour », murmura Ivy en laissant tomber ses sacs sur le sol. Silence. Elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. On aurait dit une exposition de musée. Tout était parfaitement aligné, étiqueté et trié par catégorie. « Qui organise un frigo comme ça ?» murmura-t-elle, incrédule. « Les gens qui aiment l'ordre ?» répondit Derek, toujours concentré sur son écran. « Les gens qui aiment l'ordre, ou ceux qui ont désespérément besoin de se détendre. » Enfin, il la regarda. « Tu as un problème avec l'organisation ? » ?»« Non, je pense juste que la vie n'a pas besoin d'être si rigide. » Derek retourna à son ordinateur. Rigide n'est pas la même chose que fonctionnel. Ivy croqua dans une pomme bruyamment, juste pour l'agacer. Fonctionnel, c'est ennuyeux. Ennuyeux, c'est efficace. Efficace, c'est fade. Derek soupira et referma son ordinateur d'un claquement sec. Tu dois toujours avoir le dernier mot ? Ivy sourit. Toujours. Les jours passèrent, et vivre ensemble devint une véritable comédie d'erreurs. Derek se levait à 6 heures, faisait son sport, prenait son petit déjeuner et partait au travail avec la précision d'une montre suisse. Ivy, elle, se réveillait à 9 heures, trébuchait sur le tapis, buvait son café en pyjama et mettait une demi-heure à choisir sa tenue. Un matin, Derek entra dans la cuisine et trouva Ivy en train de chanter et danser en faisant cuire des œufs. « Que fais-tu ? » ?»« Je prépare le petit déjeuner. Tu veux en prendre ? » ?»« Non, j'ai déjà mangé à 6 heures. »« Bien sûr que tu as mangé, » roula-t-elle des yeux. « Toi, le robot programmé pour être parfait. »« Je ne suis pas un robot, » répondit-il. « J'ai juste de la discipline. » « La discipline, c'est surfait. » Il attrapa sa bouteille d'eau et quitta la cuisine. Ivy cria derrière lui, « Un jour tu apprendras à t'amuser. »« J'en doute, » cria-t-il en retour. Mais les choses commencèrent à changer. Un soir, Derek rentra tard et trouva Ivy sur le canapé, riant aux éclats devant une comédie. « Tu ris toujours comme ça ?» demandait-il en déposant sa mallette. « Seulement quand c'est drôle. Tu veux regarder ? » ?»« Non, j'ai du travail. »« Tu as toujours du travail. » Il hésita. « C'est mon boulot. Et ton boulot ne peut pas attendre 15 minutes ?» Derek regarda l'écran. Le film semblait ridicule, mais Ivy riait tellement qu'il finit par s'asseoir. 15 minutes devinrent 30 et 30 devinrent 1 heure. À la fin du film, Derek réalisa qu'il s'était détendu pour la première fois depuis des semaines. C'était supportable, admit-il. Ivy sourit. « Avoue, tu as aimé ? » ?»« Je n'avoue rien. » Mais il esquissa presque un sourire. Presque. Pendant ce temps, dans le bureau du penthouse, Elizabeth Cooper observait tout à distance. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Un jour, elle appela son avocat personnel. « Je veux transférer 20% des actions de Cooper Enterprises au nom d'Ivy Morris Cooper. » L'avocat cligna des yeux, surpris. « Madame Cooper, vous êtes sûre ? » ?»« Absolument. Faites-le aujourd'hui, discrètement. » « Mais c'est une somme considérable. Miss Ivy est-elle au courant ? » Elizabeth sourit. « Non, et elle n'a pas besoin de l'être. » « Pas encore. » L'avocat hocha la tête et partit. Elizabeth regarda par la fenêtre, satisfaite. « Tu me remercieras plus tard, » murmura-t-elle. Ivy et Derek poursuivaient leur danse des contraires. Ils se plaignaient qu'elle laissait les lumières allumées. Elle se plaignait qu'il gardait toujours la télécommande au même endroit. Il disait qu'elle était désordonnée. Elle disait qu'il était robotique. Mais peu à peu, quelque chose changeait. Derek commença à remarquer que la maison semblait plus vivante avec Ivy. Et Ivy comprit qu'au-delà de cette armure de sérieux, Derek avait un cœur. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Ivy demanda « Pourquoi es-tu toujours si sérieux ?» Derek s'arrêta de mâcher. « Parce que la vie exige du sérieux. La vie exige de l'équilibre. On peut être responsable et s'amuser en même temps. » Il la regarda, pensif. « As-tu toujours été comme ça ? Si optimiste ? » ?»« Pas toujours. Mais j'ai appris que se plaindre ne sert à rien. Rire, si. »
Derek resta silencieux. Pour la première fois, il commença à se demander si elle n'avait pas raison. Sans même s'en rendre compte, ils apprenaient tous les deux quelque chose d'essentiel l'un de l'autre. Derek comprenait que la vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour être belle. Et Ivy découvrait que la discipline n'était pas une prison, mais une forme de liberté. Dans l'ombre, Elizabeth Cooper observait la scène avec satisfaction. Son plan avançait bien, mieux encore qu'elle ne l'avait espéré. Et sans que personne ne s'en doute, elle avait déjà mis en place les bases de quelque chose qui allait tout changer. Quelques jours plus tard, Ivy commença à travailler dans l'un des hôtels du Cooper Group. Le Hilton Grand Hotel portait bien son nom somptueux, élégant, avec ses lustres en cristal, ses tapis rouges et son personnel impeccablement vêtu. Ivy traversa le hall principal, serrant son sac contre elle. « Respire, Ivy. Tu peux le faire, » murmura-t-elle. À la réception, une femme d'âge mûr, aux lunettes fines, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Ivy Morris. Bienvenue. Je suis Grace, la superviseure administrative. » Avait les cheveux gris attachés en chignon et une douceur presque maternelle qui mit immédiatement Ivy à l'aise. « Enchantée, Grace. Le plaisir est pour moi, ma chère. Venez, je vais vous faire visiter. » En avançant dans les couloirs, Grace expliqua. « Ici, la salle des événements. Là-bas, la cuisine principale. Et par ici, eh bien, c'est généralement là que se trouve Brittany. » Ivy s'arrêta net. « Brittany ?»« Brittany Jones, précisa Grace en grimaçant. « Oh, vous la connaissez. » « Malheureusement. » Grace soupira. « Alors vous savez à quoi vous attendre. Elle a été promue manager il y a quelques semaines, et depuis, elle se comporte comme si tout lui appartenait. » Ivy déglutit. Brittany Jones. Elles avaient travaillé ensemble autrefois, dans un autre hôtel. Elles ne s'étaient jamais entendues. Brittany avait toujours envié chaque réussite d'Ivy. Et maintenant, elle était sa supérieure. « Génial. Vraiment génial, » murmura Ivy. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elles ne se croisent. Ivy rangeait des dossiers dans la salle de réunion lorsque la porte s'ouvrit brusquement. « eh bien, regarde qui est là. » C'était Brittany, grande, blonde, un sourire faux et un regard tranchant comme une lame. « Bonjour, Brittany, » dit Ivy en restant calme. « J'ai entendu dire que tu avais épousé quelqu'un de la famille Cooper. Quelle coïncidence. » Ivy prit une profonde inspiration. « Ça ne te regarde pas. » Brittany s'approcha, les bras croisés. « Oh si, parce que maintenant tu travailles ici, et cet hôtel fait partie du groupe Cooper. » Elle la fixa. « Je me moque de qui tu as épousé. Ici tu me rendais compte. Compris ?» Ivy soutint son regard. « Compris. » Brittany esquissa un sourire satisfait et quitta la pièce en claquant la porte. Grace entra aussitôt, secouant la tête. « Elle a toujours été comme ça ?»« Pire, » répondit Ivy. « Beaucoup pire. » Mais Brittany n'était pas la seule à vouloir rendre la vie d'Ivy difficile. Le lendemain, alors qu'Ivy prenait un café dans la salle de pause, un homme entra. Grand, cheveux foncés, sourire arrogant. « Tu es la nouvelle, n'est-ce pas, Ivy ?»« Oui. Et vous êtes ?»« Mark Evans. Je travaille au service événement. » Le nom résonna dans l'esprit d'Ivy. Puis le souvenir lui revint. « Mark Evans, tu n'es pas l'ex de Rachel ?» Son sourire disparut aussitôt. « Oui. Et toi tu es sa meilleure amie, celle qui la défendait toujours, même quand elle avait tort. » Ivy prit ça les yeux. Elle n'avait pas tort. Tu étais simplement un mauvais petit ami. Mark s'approcha, visiblement agacé. « Fais attention à ce que tu dis. »« Ou quoi? Tu vas aller te plaindre à la direction ?» dit-elle calmement. Il esquissa un sourire de côté. « Dangereux. Je n'aurai même pas besoin de parler. Je vais simplement faire en sorte que ton passage ici soit très désagréable. » Et à cet instant précis, Ivy comprit une chose. Ce travail ne serait pas qu'un nouveau départ. Ce serait un véritable champ de bataille. Et elle est sortie. Grace, qui avait entendu toute la scène depuis l'embrasure de la porte, entra en secouant la tête. « Eh bien, 2 ennemis dès le premier jour. Ça doit être un record. » Ivy soupira. « Je voulais juste travailler en paix. » « Mon chéri,
Ici, personne ne travaille en paix. Grace lui fit un clin d'œil et lui tendit un cookie. Mais ne t'inquiète pas, tu as aussi des alliés. Ivy sourit. Soulagée au moins, elle avait un soutien. Dans les jours qui suivirent, Britney et Mark commencèrent à comploter. Ils colportaient des rumeurs dans les couloirs, semaient le chaos et tentaient de saboter le travail d'Ivy. Un matin, Ivy fut chargée d'organiser une réunion importante avec des investisseurs. Elle prépara méticuleusement chaque détail, présentation, rapport et café. Mais en entrant dans la salle de réunion, son cœur se serra. Quelqu'un avait remplacé les documents. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda un investisseur, feuilletant le mauvais rapport. Ivy pâlit. « Je ne comprends pas. J'avais tout préparé. » Britney, assise dans un coin, esquissa un sourire subtil. Puis la porte s'ouvrit. Elizabeth Cooper fit son entrée, élégante comme toujours, roulant doucement son fauteuil dans la salle. « Désolé pour l'interruption, messieurs. » Tous se levèrent d'un même mouvement. « Madame Cooper, quelle surprise !» Elizabeth balaya la pièce du regard et s'arrêta sur Ivy, visiblement nerveuse. « J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec les documents. » Britney se leva précipitamment. « Oui, Madame Cooper. » Malheureusement, Ivy n'a pas réussi à préparer les rapports correctement. Elizabeth se tourna vers Britney, un sourire glacial aux lèvres. « Vraiment ?» dit-elle. « C'est étrange, car j'ai personnellement demandé à Ivy de préparer ces documents, et elle ne m'a jamais déçu. » Britney avala difficilement. Elizabeth poursuivit, à moins bien sûr que quelqu'un ait saboté son travail. Un silence de plomb tomba dans la salle. Elizabeth prit les documents des mains de l'investisseur et les examina attentivement. Ce ne sont pas les rapports originaux. Quelqu'un les a échangés. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Britney devint livide. Puis Elizabeth se tourna vers Ivy et déclara assez fort pour que tout le monde entende « Si quelqu'un ici mérite une promotion, c'est bien Ivy Morris. » Le choc fut immédiat. « Madame Cooper » commença Ivy hésitante. Elizabeth leva la main pour l'interrompre. « À partir d'aujourd'hui, Ivy Morris Cooper est promue vice-présidente de l'Hilson Grand Hotel. » Le visage de Britney perdit toute couleur. Mark, qui observait depuis l'embrasure de la porte, resta sans voix. L'investisseur applaudit. Ivy, encore sous le choc, tenta de comprendre ce qui venait de se passer. « Madame Cooper, je ne sais pas quoi dire. »« Dis simplement merci et accepte-le, ma chère, » répondit Elizabeth avec un sourire chaleureux. « Merci, » murmura Ivy émue. Britney sortit en trombe, claquant la porte. Mark disparut rapidement. Après la réunion, Grace accourut et serra Ivy dans ses bras. « Vice-présidente, mon Dieu, tu as gravi les échelons plus vite qu'un ascenseur. » Ivy éclata de rire, encore étourdie. « Je n'arrive pas à y croire. » « Crois-le. Et maintenant, Britney devra avaler toute son arrogance. » Ivy regarda autour d'elle, les autres employés la saluaient avec respect. Pour la première fois, elle n'était pas juste la fille mariée à un milliardaire. Elle avait gagné le respect, et cela dérangeait beaucoup de monde. Cette nuit-là, chez elle, Derek était sur le canapé, plongé dans des rapports. « J'ai entendu que tu as été promu, » dit-il sans lever les yeux. « Ta mère t'en a parlé ? » Tout le monde m'a dit. Ivy s'assit à côté de lui. « Tu crois qu'elle a fait ça juste parce que je suis ta femme ?» Derek la regarda enfin. « Non, elle l'a fait parce que tu le mérites. » Ivy cligna des yeux, surprise. « Vraiment ?» Il esquissa presque un sourire. « Ma mère est beaucoup de choses, mais jamais injuste. » Ivy sourit à son tour. Pour la première fois depuis le début de cette histoire folle, elle sentit que ce mariage improbable avait peut-être apporté quelque chose de positif. Au moins au travail, elle avait enfin gagné le respect qu'elle méritait depuis toujours. Dans les semaines qui suivirent, Ivy se plongea corps et âme dans son travail. En tant que vice-présidente, elle avait désormais des responsabilités qui semblaient autrefois impossibles. Et contre toute attente, elle excellait. Grace, son amie fidèle, ne manquait jamais une occasion de plaisanter. Qui aurait cru, hein? La fille qui a tiré une roue d'un trou dirige maintenant la moitié de l'hôtel.
Ivy éclata de rire en organisant des papiers dans son nouveau bureau. Je ne dirige rien, Grace. Chérie, tu es la vice-présidente. Même le café t'obéit. Le café n'obéit à personne. Il existe juste pour nous sauver. Grace éclata de rire. Je t'ai aimé dès le premier jour. Avoir Grace près d'elle rendait tout plus facile. Brittany continuait de lui lancer des regards méprisants dans les couloirs. Mark l'évitait comme si elle avait la peste, et les murmures persistaient. Elle n'a eu ce poste que grâce à son mari. Ça doit être agréable d'avoir une belle-mère puissante. Ivy entendait tout, mais ne répondait pas. Elle savait que les mots ne changeraient pas les esprits, seulement les actions. Et son occasion de prouver sa valeur arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait cru. L'hôtel organisait un grand événement corporatif. Investisseurs internationaux, personnalités influentes, et même quelques célébrités locales étaient attendus. C'était le genre d'événement qui ne pouvait pas se permettre une erreur. Ivy supervisait personnellement chaque détail. Elle vérifia la salle de bal, l'éclairage, le menu, la liste des invités. Grace arriva avec son clipboard. « Tout est prêt, patronne. Même les serviettes sont pliées en signes. Apparemment, les signes symbolisent la sophistication. » Ivy rit. « Tu crois que j'en fais trop? »« Trop, chérie. Tu as vérifié la température de la salle 3 fois. Mais c'est parfait. Je préfère une patronne perfectionniste qu'une négligente. » Merci. La nuit de l'événement arriva et la salle de bal était parfaite. Lustres étincelants, table décorée avec soin, musique douce en arrière-plan. Les invités commencèrent à arriver, élégants et exigeants. Ivy circulait dans la salle, s'assurant que tout se déroulait sans accroc. C'est alors que le problème surgit. Une serveuse, femme nommée Emily, trébucha et fit tomber un plateau de boissons juste à côté d'un des invités les plus importants de la soirée, Jonathan Pierce, un investisseur milliardaire connu pour son tempérament explosif. Les boissons éclaboussèrent légèrement son costume. Emily pâlit. « Monsieur, je suis désolé. C'était un accident. » Jonathan se leva, furieux. « Un accident? Ce costume vaut plus que ton salaire annuel. Je veux que cette incompétente soit licenciée immédiatement. » Tout le monde dans la salle se figea. Emily éclata en sanglots. Brittany, qui observait la scène de loin, s'avança rapidement avec un sourire faux. « Monsieur Pierce, je vous présente nos excuses au nom de l'hôtel. Nous allons nous occuper de son licenciement immédiatement. » « Attendez. » La voix d'Ivy perça la tension dans la pièce. Elle s'avança calmement au centre. « Monsieur Pierce, je comprends votre frustration, mais avant de prendre une décision, j'aimerais revoir ce qui s'est passé. » Jonathan la regarda, impatient. « Et vous êtes qui exactement ?» « Ivy Maurice Cooper, vice-présidente de l'hôtel. » Brittany serra les dents. Ivy poursuivit calmement. « Puis-je consulter les images de sécurité? Cela ne prendra qu'1 minute. » Jonathan souffla, mais fit un geste de la main. Grace courut à la salle de contrôle et revint avec une tablette. Ivy observa attentivement les images, puis les montra à Jonathan. « Regardez ici, monsieur. » Emily n'avait pas simplement trébuché. Quelqu'un avait poussé le chariot de boisson exactement. Au moment où elle passait, Jonathan plissa les yeux et la vérité devint évidente. Mark avait poussé le chariot volontairement, provoquant l'accident. Son expression changea. Donc ce n'était pas de sa faute. Non, monsieur. C'était du sabotage. Ivy se tourna vers Emily, encore tremblante. Vous ne serez pas renvoyée. Au contraire, merci d'être resté calme sous pression. Emily laissa échapper un soupir de soulagement et essuya ses larmes. Jonathan, impressionné, tendit la main à Ivy. Vous êtes courageuse et intelligente. Bien joué. Ivy serra sa main. Merci, monsieur Pierce, et je suis désolé pour le désagrément. Je veillerai à ce que votre costume soit nettoyé sans frais. Jonathan sourit, un rare sourire. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres costumes. Il retourna à sa table satisfait. Brittany, en revanche, était visiblement bouleversée. Grace s'approcha d'Ivy et murmura « Tu viens de gagner le respect de l'homme le plus difficile de New York. Ça mérite un trophée ou au moins un morceau de gâteau. » Ivy esquissa un léger rire. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Alors qu'Ivy discutait avec quelques invités,
les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Elizabeth Cooper entra, aussi élégante que toujours, poussée par son chauffeur. Toute la salle se retourna pour la regarder. Elizabeth sourit et salua les invités, qui lui rendirent leur respect immédiat. Elle se dirigea droit vers Ivy. « Bonsoir, ma chère. Madame Cooper, je ne savais pas que vous veniez. Je ne rate jamais ce genre de soirée. Le bon moment. » Elizabeth observa la salle, admirant la perfection de l'événement. « Vous avez fait un travail magnifique. Merci. J'ai eu une super équipe. » Puis Elizabeth se tourna vers les invités et leva la voix. « Puis-je avoir votre attention un instant ?» Le silence tomba dans la salle. « Je veux que vous sachiez tous que voici Ivy Morris Cooper, ma belle-fille, et à partir d'aujourd'hui, personne ne sous-estimera plus jamais son talent, son intelligence ou sa valeur. » Les applaudissements éclatèrent. Ivy sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint. Elizabeth s'avança et lui prit la main. « Vous méritez tout le respect que l'on vous accorde, ma chère. Et quiconque dira le contraire devra me rendre des comptes. » Ivy sourit, profondément émue. « Merci, Madame Cooper, pour tout. Appelle-moi Elizabeth. Après tout, nous sommes une famille. » Les applaudissements continuèrent. Grace, dans un coin, essuya ses yeux avec une serviette. « Oh mon Dieu, je pleure. C'est ridicule, » murmura-t-elle en reniflant. Jonathan Pierce se leva et leva son verre. « Un toast à Ivy Cooper, la femme qui a prouvé que la compétence ne se transmet pas avec un nom de famille. » Tous levèrent leurs verres. Ivy regarda autour d'elle, voyant les mêmes visages qui doutaient d'elle quelques instants plus tôt, maintenant applaudir en son honneur. Ce n'était plus seulement une question du nom Cooper. C'était le respect qu'elle avait gagné par son travail acharné, son intelligence et son courage. Comprit quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus seulement la jeune fille qui avait aidé une femme plus âgée sur le trottoir. Elle était devenue une femme qui avait découvert sa propre valeur. Et plus encore, elle avait gagné l'admiration sincère de sa belle-mère. La femme qui, avec une simple tasse de café, avait changé sa vie pour toujours. Lorsque l'événement prit fin, Ivy rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Derek l'attendait dans le salon. « J'ai entendu dire que tu étais la star de la soirée. » Ivy sourit en retirant ses chaussures. « Ta mère exagère comme toujours. » Elle n'exagère pas. Elle dit simplement la vérité, un peu plus fort que la plupart des gens. Ivy éclata de rire. C'est une façon de voir les choses. Derek la regarda, et pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Du respect, de l'admiration, et peut-être quelque chose de plus. « Tu fais un excellent travail, Ivy. »« Merci, vraiment. » Ils restèrent silencieux un instant. L'air semblait chargé d'une tension nouvelle, mais aucun des deux ne prononça le moindre mot, pas encore. Le lendemain matin, Ivy sirotait son café lorsque Derek entra dans la cuisine, déjà en costume. « J'ai une réunion importante aujourd'hui, » dit-il en prenant une tasse. « Oh super, bonne chance. En fait, je voulais savoir si tu voulais m'accompagner. » Ivy s'arrêta net. « M'accompagner à une réunion ? » ?»« Oui, il s'agit des stratégies de l'entreprise. Je pensais que cela pourrait t'intéresser. En tant que vice-présidente de l'hôtel, il est logique que tu connaisses mieux le groupe. » Ivy hésita. « Je ne sais pas, Derek. Les réunions corporatives, ce n'est pas vraiment mon truc. Tu as organisé un événement avec des investisseurs internationaux. C'est plus corporate que n'importe quelle réunion. » Elle sourit. « Bien vu. Alors je viens. Je promets que ce ne sera pas ennuyeux. Les réunions corporatives sont toujours ennuyeuses. » Derek esquissa presque un sourire. « Alors tu vas la rendre moins ennuyeuse. » Ivy rit. « Très bien, je viens. » Quelques heures plus tard, Ivy et Derek franchirent les portes de Cooper Enterprise. L'endroit était impressionnant, tout en verre et en acier, avec des employés pressés qui allaient et venaient. Ivy observait, émerveillée. « Waouh, ici c'est sérieux, c'est le centre opérationnel. Tout se passe ici. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 20e étage, là où la réunion devait avoir lieu. Grace, qui avait été invitée pour assister à la logistique, était déjà sur place. « Ivy, quelle agréable surprise. »
Grace, toi aussi? Oui, ma chère. Là où il y a des ennuis, je suis là. C'est presque ma devise de vie. Ivy éclata de rire. Grace se pencha et murmura. Fais attention. Britney est là aussi. Et à son air, elle prépare quelque chose. Ivy jeta un coup d'œil et vit Britney parler à Mark, dans un coin de la pièce. Ils échangeaient des regards rapides dans sa direction. Bien sûr, murmura Ivy, déjà sur ses gardes. La salle était remplie de cadres, de managers et d'investisseurs, tous habillés avec soin, tous avec une expression sérieuse. Derek prit place à la tête de la table, et même si Ivy ne comprenait pas encore toute l'importance de ce geste, elle se concentra sur les documents distribués. Le sujet, l'expansion internationale. Nouveaux hôtels, nouveaux marchés, nouveaux partenariats. Un des cadres commença à présenter les données financières. Ivy suivait attentivement, prenant des notes. Puis quelque chose attira son attention. Un des chiffres ne collait pas. Elle fronça les sourcils, vérifiant une deuxième fois. Une légère tension monta en elle. Est-ce une erreur ou quelque chose de plus dangereux? Excusez-moi, dit Ivy en levant la main. L'exécutif s'arrêta un instant. Oui, désolé d'interrompre, mais je crois qu'il y a une erreur dans le tableau. Brittany, assise en face de la table, esquissa un sourire subtil. Ivy, ce tableau a été vérifié 3 fois. Il n'y a aucune erreur. Ivy regarda à nouveau les chiffres. Mais la projection des revenus pour le 3e trimestre était fausse. Le calcul ne prenait pas en compte le taux de change actualisé. L'exécutif cligna des yeux, confus. Le taux de change? Oui. Si nous voulons nous développer en Europe, nous devons considérer la fluctuation de l'euro. Et ici, c'est le taux d'il y a 6 mois. Silence. L'exécutif feuilleta rapidement les documents. Elle a raison. Brittany pâlit soudainement. Derek observait Ivy, le visage impassible. Impossible à lire. Ivy continua, calme mais déterminée. Et ce n'est pas tout. L'analyse du marché pour la France est incomplète. Elle ne prend pas en compte l'impact des régulations locales sur le tourisme. Cela pourrait affecter directement la faisabilité du projet. Un investisseur se pencha en avant. « Vous parlez français ?» Ivy hocha la tête. « Oui, je l'ai étudié à l'université, ainsi que l'espagnol, car nous envisageons également l'Espagne. Je parle espagnol aussi. » L'investisseur sourit, visiblement impressionné. Brittany, maintenant désespérée, tenta d'intervenir. « Ivy, avec tout le respect que je vous dois, ces analyses ont été faites par des experts. » Ivy se tourna vers elle calmement. « Alors les experts ont fait des erreurs, car les chiffres ne correspondent pas. » Dans le coin de la pièce, Grace essayait de ne pas éclater de rire. Mark, réalisant que son plan tombait à l'eau, tenta de changer de sujet. « Peut-être devrions-nous passer à autre chose et revoir ça plus tard. » Derek prit enfin la parole. « Non, nous allons revoir ça maintenant. » Sa voix imposait une autorité indiscutable. La salle tomba complètement silencieuse. Ivy le regarda, surprise par son ton. « Ivy, peux-tu présenter ta correction ?»« Bien sûr. » Elle se leva, prit un marqueur et s'avança vers le tableau blanc. Avec clarté et précision, elle lut les calculs, expliqua les incohérences et proposa des ajustements. Puis, à la stupéfaction générale, elle résuma sa présentation en 3 langues, anglais, français et espagnol. Les investisseurs internationaux étaient bouche bée. Quand elle eut terminé, la salle resta silencieuse, puis les applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts. Ivy, rougissante, retourna à sa place. Derek la fixait, et elle ne savait pas déchiffrer ce qu'elle voyait dans ses yeux. Fierté? Admiration? Autre chose? L'investisseur français se leva. « Mademoiselle Cooper, vous venez de sauver ce projet d'un désastre financier. Félicitations. » Ivy sourit, essayant encore de réaliser ce qui venait de se passer. « Merci. Je n'ai fait que ce qui devait être fait. » Brittany était furieuse. Mark évitait de croiser le regard de qui que ce soit. Grace, en revanche, rayonnait de bonheur. Après la réunion, les investisseurs entourèrent Ivy, posant des questions et louant sa vivacité d'esprit. Derek attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher d'elle. «
Tu es incroyable. Merci. Mais pourquoi tout le monde t'écoutait comme si tu étais, quelqu'un d'important? Ivy regarda autour d'elle. La salle était vide, à part eux deux. Derek, quelle est exactement ta position dans l'entreprise? Il hésita. Je suis le président de Cooper Enterprise. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Quoi? Je croyais que tu savais. Comment aurais-je pu savoir? Tu ne me l'as jamais dit. Je pensais que c'était évident. Évident? Derek, tu es le président de l'une des plus grandes entreprises de New York. Et tu pensais que ça allait de soi? Il haussa les épaules. Ah, pas parler. Non. Ivy passa ses mains sur son visage, incrédule. Alors, cette réunion, tu testais mes compétences? Derek hésita à nouveau. Pas exactement un test, mais oui, je voulais voir comment tu t'en sortirais. Ivy ne savait pas si elle devait rire ou se fâcher. Alors, ai-je réussi? Derek sourit, un vrai sourire rare, sincère. Tu n'as pas réussi, tu as carrément assuré. Le visage d'Ivy s'empourpra. Alors, tout ça, c'était un piège? Non, Britney et Mark ont vraiment trafiqué les documents. Ils ont changé les chiffres exprès. Sérieusement? Sérieusement. Et tu l'as découvert toute seule? Ivy secoua la tête. Cette famille était pleine de surprises. Derek fit un pas vers elle. Ivy, tu es brillante, et pas seulement parce que tu as corrigé les chiffres. Non, c'est parce que tu as quelque chose que peu de gens ici possèdent. Du courage. Ivy le regarda, surprise. Tu me fais un compliment? Je constate juste un fait. Elle sourit. C'est le plus proche d'un compliment que j'aurai de ta part, n'est-ce pas? Derek éclata presque de rire. Probablement. Ils restèrent là un moment simplement à se regarder. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de différent. Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Grace entra dans la pièce. Désolé d'interrompre ce moment digne d'un film, mais les investisseurs vous attendent tous les deux pour le déjeuner. Ivy cligna des yeux, revenant à la réalité. D'accord, allons-y. En sortant, Grace chuchota à Ivy. Regardez avec ce regard. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui tombe amoureux et n'est pas prêt à l'admettre. Ivy leva les yeux au ciel, mais sourit malgré tout. Tu imagines des choses, Grace. Ma chérie, je vois ce qui est évident. Vous deux, vous êtes les aveugles ici. Ivy secoua la tête, mais au fond, elle devait admettre qu'elle était d'accord. En marchant devant, Derek se retourna et croisa le regard d'Ivy. À cet instant, il réalisa qu'elle n'était pas juste sa femme sur le papier. Elle était brillante, courageuse et authentique, et il commençait à tomber amoureux d'elle. Il ne savait juste pas encore comment gérer ça. Après le déjeuner avec les investisseurs, Derek retourna au bureau, tandis qu'Ivy regagna l'hôtel. L'après-midi passa vite, mais Ivy n'arrivait pas à arrêter de penser à cette réunion. Derek était le président. Et sans le savoir, elle avait corrigé des erreurs juste devant les cadres supérieurs de l'entreprise. Oh mon Dieu! J'aurais pu me ridiculiser complètement, murmura-t-elle, assise dans sa chambre. Grace entra avec une tasse de café. Tu te parles encore à toi-même? Je digère encore le fait que mon mari, faux mari, soit le président d'une entreprise d'1 milliard de dollars, et que je ne le savais pas. Grace éclata de rire. Tu es marié à l'homme. Comment as-tu pu ne pas le savoir? Parce qu'il ne me l'a jamais dit. Je pensais juste que c'était un cadre normal. Un cadre normal qui vit dans un penthouse avec chauffeur. Personnel, Ivy fit une pause. Bon, d'accord. J'aurais peut-être dû me douter de quelque chose. Grace lui tapa l'épaule. Au moins maintenant tu sais. Et tu as géré cette réunion comme une pro, donc tout va bien. Ivy sourit. Merci, Grace. Alors qu'Ivy s'apprêtait à quitter l'hôtel, son téléphone sonna. C'était Derek. Salut? Salut. Tu es libre ce soir? Ivy cligna des yeux surprise. Libre pourquoi? J'aimerais t'emmener dîner pour célébrer. Célébrer quoi? Ton succès à la réunion. Ivy hésita. Ils n'étaient jamais vraiment sortis ensemble. Pas vraiment. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais j'en ai envie. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus douce. Ivy sourit sans s'en rendre compte. D'accord. À quelle heure? 20h. Je passerai te prendre chez toi. Mais tu vis déjà chez moi. Alors je passerai te prendre dans le salon. Ivy éclata de rire. À 20h, Ivy était vêtue d'une robe simple vert clair et de sandales plates,
prête pour un dîner qui promettait d'être plus qu'un simple repas. Rien de trop sophistiqué. Après tout, ce n'était qu'un dîner. Du moins, c'est ce qu'Ivy se répétait sans cesse. Derek entra dans le salon, lui aussi bien habillé, sans cravate, une chemise bleu foncé et un pantalon sombre. Il s'arrêta net en la voyant. « Tu es magnifique. » Ivy sentit ses joues s'échauffer. « Merci. Tu es présentable. » Il esquissa un sourire. « Présentable, ça venant de toi, c'est un vrai compliment. » Amusé. « On y va ?» Ils se rendirent dans un restaurant élégant, sans être tape à l'œil. Chaleureux, accueillant. La lumière était douce, une musique discrète flottait dans l'air, et seules quelques tables étaient occupées. Ivy regarda autour d'elle, impressionnée. « Comment as-tu trouvé cet endroit ? » « Ma mère m'y amenait quand j'étais enfant. »« Vraiment ? Elizabeth Cooper allait dans un restaurant aussi normal ?» Derek rit doucement. « Elle n'a pas toujours été célèbre, Ivy. Il fut un temps où nous étions simplement normaux. » Ivy sourit. Difficile à imaginer. Ils s'assirent et commandèrent. La conversation resta légère, l'hôtel, la réunion, les investisseurs. Puis Derek devint soudain sérieux. « Ivy, je dois te dire quelque chose. » Elle posa sa fourchette. « À propos de quoi ? De la réunion ? Tu m'as déjà dit que tu étais président. » Elle sourit. « Encore une surprise ? Tu possèdes aussi la ville entière ? » Derek eut un petit rire. « Non, mais je ne t'ai pas tout dit. » Ivy fronça les sourcils. « Je t'écoute. » Il inspira profondément. « Cet hôtel, le Hillsome Grand Hotel, le projet d'extension, tout appartient à ma famille, à Cooper Enterprise. » Ivy cligna des yeux. « Attends, l'hôtel où je travaille est à toi ? » « Techniquement à l'entreprise, mais oui. » Elle se pencha en arrière, essayant d'assimiler. « Donc, tu es mon patron ? » « Techniquement, oui. »« Et tu le savais depuis le début ? » « Oui. » Ivy secoua la tête, abasourdie. « Derek, pourquoi ne me l'avoir dit plus tôt ? Tu étais vraiment sans pression, sans influence. » Elle croisa les bras. « Donc c'était un test ? » « Au début, oui, mais après, ça ne l'était plus. » « Quand est-ce que ça a cessé d'être un test ?» Derek la regarda droit dans les yeux. « Quand j'ai compris que tu n'avais pas besoin de mon nom pour briller. » Ivy resta silencieuse. Son honnêteté la désarma. « Tu sais ce qui est drôle ? » dit-elle enfin. « Quoi ? Même en étant le président d'une entreprise milliardaire, le patron de centaines de personnes, et presque le propriétaire de New York. » Elle sourit. « Tu oublies toujours où tu laisses tes clés. » Derek cligna des yeux, surpris, puis éclata de rire. Un vrai rire, sincère. « C'est vrai, hier encore tu les as cherchées pendant 10 minutes. Elles étaient dans la poche de ta veste. »« Je sais, et je t'ai même demandé si tu les avais vues. » Il rit encore plus fort. « Tu as raison, je suis catastrophique avec mes clés. » Ivy sourit. « Au moins tu es honnête. » La tension se dissipa, et la conversation reprit naturellement. Puis Derek redevint sérieux. « Ivy, il y a encore quelque chose que je dois te dire. »« Oh là là, Derek, combien de secrets as-tu encore ?» Il sourit faiblement, nerveux. « Ce n'est pas un secret. C'est une confession. » Ivy cessa de plaisanter. Sa voix avait changé. « Qu'est-ce que c'est ?» Derek baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers elle. « Quand ma mère m'a forcé à t'épouser, j'ai pensé que c'était la pire idée possible. » Ivy tenta de cacher le pincement dans son cœur. « Moi aussi. » Au début, mais j'avais tort. Elle cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Il inspira profondément. « Je ne m'y attendais pas, mais je suis tombé amoureux de toi. » Le monde sembla s'arrêter. Ivy resta sans voix. « Toi, quoi ? Je suis tombé amoureux de toi, Ivy. Vraiment. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Derek continua, la voix tremblante. « Au début, j'étais en colère, frustré. Je pensais que tu étais comme les autres, quelqu'un qui voulait profiter de ma famille. » Il marqua une pause. « Puis je t'ai vu travailler. J'ai vu comment tu traites les gens, comment tu défends ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Comment tu arrives à rire des choses les plus simples et à transformer les moments difficiles en quelque chose de léger. » Ivy sentit ses yeux s'embuèrent. « Je réalise que tu n'es pas seulement intelligente ou courageuse, tu es vraie, et ça c'est rare. » Derek tendit la main à travers la table.
Je suis tombé amoureux de la femme qui a sorti une roue d'un trou dans la rue. La femme qui a raté un entretien pour aider quelqu'un. La femme qui affronte ses collègues jaloux avec le sourire. Ivy laissa échapper un rire tremblant, direct et sincère. Tu n'as rien à dire maintenant. Je voulais juste que tu saches. Mais Ivy secoua la tête. Non, moi je dois dire quelque chose. Elle prit une profonde inspiration. Quand ta mère m'a obligé à t'épouser, je pensais que je prenais la pire décision de ma vie. Derek lui offrit un sourire tendre. M'a surpris. Même si tu es sérieuse, méthodique et complètement obsédée par l'organisation, tu as un bon cœur. Et j'ai commencé à le voir petit à petit. Ivy serra sa main. Je suis tombée amoureuse de toi aussi, Derek. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Même si tu es nul avec les clés. Derek éclata de rire, ému. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils se regardèrent non plus comme deux étrangers liés par un contrat, mais comme deux personnes ayant trouvé quelque chose d'inattendu. L'amour. Derek se leva, fit le tour de la table et tendit la main. Ça te dit de danser? Ivy regarda autour d'elle, au milieu du restaurant. Pourquoi pas, dit-elle en riant, prenant sa main. Ils dansèrent lentement, bercés par la musique douce. Ivy posa sa tête sur son épaule. Qui aurait cru, hein? Tout ça, à cause d'un trou dans le trottoir. Derek sourit. Meilleur trou de ma vie. Ivy laissa échapper un petit rire. Et à cet instant précis, quelque chose changea. Le mariage qui avait commencé par devoir, commodité et pression, devenait quelque chose de réel. Cette nuit-là marqua le début d'un véritable amour né du chaos, mais solide comme le destin. De retour à la maison, Derek s'arrêta à la porte de la chambre. « Bonne nuit, Ivy. »« Bonne nuit, Derek. » Ils se regardèrent longuement, et pour la première fois, ils s'embrassèrent. Un baiser doux, sincère, plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Ivy sourit. C'était inattendu. Parfait. Aussi. Cette nuit-là, ils s'endormirent en sachant que leur vie venait de changer pour toujours. Le contrat était toujours en vigueur. Mais maintenant, ce qui les liait n'était plus du papier. C'était l'amour. Ivy et Derek n'étaient plus seulement un couple sur le papier. Ils étaient mari et femme pour de vrai. Le penthouse, autrefois silencieux et ordonné, avait désormais vie, rire, conversation et même de petits débats sur le film à regarder. Elizabeth observa tout cela à distance, satisfaite. Son plan avait mieux fonctionné qu'elle ne l'avait espéré. Un matin, Ivy préparait du café dans la cuisine lorsque son téléphone sonna. C'était sa mère. « Maman, quelle surprise !»« Bonjour ma chérie, comment vas-tu ?»« Super, et vous deux ?»« Nous allons bien. En fait, ton père et moi pensions venir vous rendre visite. » Ivy faillit laisser tomber sa tasse. « Une visite ici, à New York ?»« Oui, ça fait si longtemps que nous ne vous avons pas vu, et nous voulons rencontrer ton mari correctement. » Ivy sourit, émue. « Bien sûr, maman. Quand venez-vous ? » « La semaine prochaine ? » « Parfait. » Lorsqu'Ivy raccrocha, Derek entra dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. « C'était qui ? » ?»« Ma mère. Mes parents viennent nous voir la semaine prochaine. » Derek s'arrêta net. « Tes parents ? » ?»« Oui, ils veulent mieux te connaître. Tu es nerveuse ? » ?»« Moi, nerveuse ? Bien sûr que non. » Ivy éclata de rire. « Toi, tu es nerveux. Je ne suis pas nerveux. C'est toi. Tu viens de refaire ton nœud 3 fois. » Derek baissa les yeux, réalisant qu'elle avait raison. « Bon, d'accord, peut-être que je suis un peu nerveux. » Ivy s'avança et ajusta sa cravate. « Détends-toi. Ils vont t'adorer. »« Comment peux-tu en être sûr ? » ?»« Parce que je t'aime et qu'ils font confiance à mon jugement. » Derek sourit et embrassa son front. « Tu sais toujours quoi dire. » La semaine suivante, Ivy attendait avec impatience à la gare. Quand ses parents apparurent, elle se précipita pour les embrasser. « Maman, papa. » Linda Morris, une femme chaleureuse aux cheveux gris, serra sa fille contre elle. « Ma fille, tu es si belle. »« Merci, maman. » Thomas Morris, un homme au visage bienveillant et aux mains calleuses, la serra également. « Tu nous as tellement manqué, ma chérie. »« Vous m'avez manqué aussi, tellement. » Derek restait quelques pas derrière, observant. Ivy l'appela. « Viens, Derek. Je veux que tu rencontres mes parents. » Derek s'avança et tendit la main. « Enchanté, monsieur Morris.
Madame Morris. Thomas lui serra fermement la main, le jaugeant du regard. Enchanté, fils. Alors tu es l'homme qui a épousé ma fille? Oui, monsieur, et je promets de bien prendre soin d'elle. Linda sourit, serrant le bras de Derek. Je n'en doute pas, cher. Ivy a beaucoup parlé de toi au téléphone. Ivy rougit. Maman, quoi? C'est vrai. Derek sourit, clairement satisfait. Sur le chemin du penthouse, Linda ne cessait de parler. New York est si grand et bruyant, mais magnifique. Vraiment magnifique. Ébahi, le regard rivé à la ville. Quand ils arrivèrent au penthouse, les deux restèrent bouche bée. Mon Dieu, murmura Linda. Ivy, tu habites ici? Oui, papa. C'est l'appartement de Derek. Enfin, notre appartement. Linda s'approcha de la fenêtre et contempla la skyline de New York. Cet endroit est plus grand que toute notre ville. Ivy éclata de rire. Je me suis dit la même chose au début. Thomas avança vers Derek. Tu dois travailler dur pour te permettre tout ça, mon garçon. Je le fais, monsieur. Mais Ivy travaille dur, elle aussi. Elle est vice-présidente de l'hôtel. Thomas cligna des yeux, surpris. Vice-présidente? Ivy hocha la tête avec fierté. Oui, j'ai réussi à me démarquer. Linda serra de nouveau sa fille contre elle. J'ai toujours su que tu irais loin, ma chérie. Ce soir-là, Ivy prépara un dîner fait maison. Rien de luxueux, juste quelque chose de simple qui rappelait la maison. Pendant qu'ils mangeaient, Thomas aborda enfin la vraie raison de leur visite. Ivy, il y a quelque chose dont nous voulions te parler. Elle posa sa fourchette, attentive. Bien sûr, papa. De quoi s'agit-il? Thomas et Linda échangèrent un regard complice. Tu connais notre petite entreprise de confiserie, n'est-ce pas? Bien sûr, la pâtisserie familiale. Oui, eh bien ça marche vraiment bien ces derniers temps. Mieux que prévu, continua Linda. Nous recevons de nombreuses commandes, même des villes voisines, et nous pensions à nous développer. Ivy sourit, ému. C'est merveilleux. Thomas leva la main. Mais nous ne sommes pas ici pour te demander de l'argent, Ivy. Nous voulons simplement partager notre rêve et avoir ton avis. Les yeux d'Ivy se remplirent de larmes. Papa, maman, je suis si fier de vous deux. Derek, qui était resté silencieux jusqu'alors, se pencha légèrement. Monsieur Morris, puis-je vous poser une question? Bien sûr, mon garçon. Avez-vous déjà pensé à ouvrir un deuxième établissement, ici, à New York? Thomas cligna des yeux, surpris. New York? Non, non, ce serait beaucoup trop cher. Et si j'investissais dans votre entreprise? Silence. Linda et Thomas restèrent figés. Ivy regarda Derek, étonné. Vous avez un produit formidable. Vous êtes dévoué, passionné. La seule chose qui te retenait, c'était le coup de départ. Et je peux t'aider avec ça. Thomas secoua la tête. Mon garçon, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, monsieur. C'est un investissement. Je crois en ton entreprise, et plus encore, je crois en la famille d'Ivy. Linda se couvrit la bouche, émue aux larmes. Ivy serra la main de Derek sous la table. Thomas prit une profonde inspiration. Tu es sérieux, mon garçon? Totalement. Je vais t'aider à ouvrir un petit commerce à Manhattan. Un endroit chaleureux dans un bon quartier, et tu garderas le plein contrôle de ton entreprise. Ivy ne put retenir ses larmes. Derek, merci. Il lui serra la main. C'est le minimum que je puisse faire pour la famille de la femme que j'aime. Linda se mit aussi à pleurer. Tana se leva et tendit la main à Derek. Mon garçon, je ne sais pas quoi dire. Derek lui serra la main. Dites juste que vous acceptez. Thomas ému sourit. J'accepte. Et merci. Cette nuit-là, après que les parents d'Ivy furent allés se coucher, elle et Derek s'assirent sur le porche. Tu n'avais pas à faire ça, dit Ivy. Je sais, mais je voulais. Derek la rapprocha de lui. Parce que quand j'ai entendu ton père parler de son rêve, j'ai vu la même détermination que je vois en toi. Et j'ai pensé voilà les gens qui ont élevé la femme incroyable que j'aime. Aujourd'hui tu as encore gagné mon cœur.
Juste aujourd'hui? Non, tous les jours en fait, répondit-elle. Derek l'embrassa sur le sommet de la tête. Alors nous sommes quittes. Dans les jours qui suivirent, Derek aida Thomas à trouver un local commercial à Manhattan. Petit et charmant, parfait pour une boulangerie. Linda ne cessait de faire des plans décoration, menus, packaging. Ivy n'avait jamais vu ses parents si heureux. Le jour de la signature du bail, Thomas prit Derek à part. « Mon garçon, je dois te dire quelque chose. »« Bien sûr, monsieur. » Quand Ivy m'a appelé pour me dire qu'elle s'était mariée, j'étais inquiet. Je pensais qu'elle s'était précipitée, qu'elle ne te connaissait pas vraiment. Derek écouta en silence. Mais maintenant, voyant comment tu la traites, comment tu prends soin de notre famille, je sais que je me suis trompé. Thomas posa sa main sur l'épaule de Derek. Tu n'es pas juste son mari, tu es l'homme qu'il lui fallait. Derek sentit un nœud dans la gorge. Merci, monsieur Maurice, ça compte beaucoup pour moi. Prends soin de ma fille. Toujours. Linda arriva avec Ivy, toutes deux riant de quelque chose. De quoi parlez-vous? Demanda Ivy. De choses d'homme, répondit Thomas avec un clin d'œil. Ivy leva les yeux au ciel, mais sourit. Cette nuit-là, avant de se coucher, Linda dit à Ivy, « Ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, maman. Et Derek, il est spécial. Vous êtes chanceux. Je sais, mais il a aussi de la chance de m'avoir. » Ivy, en souriant. Linda éclata de rire. « C'est vrai? Tu as toujours été déterminée. J'ai appris de la meilleure. » Linda serra sa fille dans ses bras. « Tu es toujours la même fille simple que nous avons élevée. Juste avec une vie plus grande maintenant. Je serai toujours la même, maman, je te le promets. » Lorsque les parents d'Ivy retournèrent à la campagne, ils quittèrent New York, le cœur rempli de bonheur. Leur rêve était en train de se réaliser. Et Ivy n'avait pas seulement trouvé un mari, mais un véritable partenaire de vie. Quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était, et qui aimait aussi sa famille. Cette nuit-là, alors qu'Ivy et Derek étaient couchés, elle murmura « Merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Tu n'as pas à me remercier. Si, je dois, car tu ne l'as pas fait par obligation. Tu l'as fait parce que tu le voulais. » Derek se tourna vers elle. « Ivy, ta famille est maintenant ma famille, et je prends soin de ma famille. » Elle sourit. « Je t'aime aussi. » Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Ivy comprit quelque chose d'important. Ce mariage né par hasard d'un simple moment sur un trottoir était devenu la meilleure décision de sa vie. 2 mois plus tard, Ivy se réveilla avec une sensation étrange. Elle courut aux toilettes et pour le 3e matin consécutif, se sentit nauséeuse. Derek apparut dans l'encadrement de la porte, inquiet. « Encore ?» Ivy fit un geste de la main, essayant de reprendre son souffle. « Quelque chose que j'ai mangé. »« Tu dis ça depuis 2 jours, » croisa les bras Derek. « Je vais bien, c'est juste un petit malaise passager. » Mais Derek n'était pas convaincu. Cet après-midi-là, après un nouvel épisode de nausée, Ivy accepta enfin de faire un test. Rachel, qui lui rendait visite, lui prit la main. « Tu penses que ça pourrait être ?» Ivy regarda le test de grossesse dans sa main. « Je ne sais pas. Peut-être. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. » Elle entra dans la salle de bain, fit le test et attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. Quand elle regarda le résultat, son cœur s'arrêta. 2 traits. Positif. Oh mon Dieu! Rachel frappa à la porte. Ivy ouvrit lentement, tenant le test. Rachel le regarda, puis hurla. « Tu es enceinte. » Ivy digérait encore la nouvelle. « Je vais être maman et Derek va être papa. » « Oh mon Dieu, Ivy, c'est incroyable. » Ivy sourit, émue. « Oui, c'est incroyable. » Quand Derek rentra ce soir-là, Ivy était nerveuse. Elle avait préparé un dîner spécial et placé une petite boîte au centre de la table. Derek entra, laissa tomber sa mallette et regarda autour de lui. « C'est quoi tout ça? »« Dîner. Quelque chose de spécial. J'ai oublié une date importante? » Ivy rit. « Non, mais aujourd'hui reste important. » Derek s'assit, intrigué. « Tu m'inquiètes. » Ivy poussa la boîte vers lui. « Ouvre-la. » Derek l'ouvrit et trouva une minuscule paire de chaussons pour bébé. Il cligna des yeux, confus. « Ce sont des chaussons pour bébé? »« Oui, des chaussons pour... »
Bébé. Je sais que ce sont des chaussons pour bébé, mais quoi? Puis la révélation le frappa. Les yeux de Derek s'écarquillèrent. Ivy, tu es... Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis enceinte. Derek resta figé un instant, puis bondit, renversant une chaise. Je vais être papa. Ivy éclata de rire, émue. Derek se précipita vers elle, la prit dans ses bras et la fit tournoyer. Derek, attention. Pardon, dit-il en la reposant avec un soin exagéré. Oh mon Dieu, Ivy, on va avoir un bébé. Oui, c'est ça. Il lui prit le visage entre ses mains. Tu viens de m'annoncer la meilleure nouvelle de ma vie. Je pensais que c'était quand tu as accepté de m'épouser. Eh bien, ça fait égalité pour la première place. Ivy rit et l'embrassa. Mais alors que le bonheur emplissait le penthouse, quelque chose allait bientôt menacer la paix du couple. Le lendemain matin, Derek était en réunion au bureau quand une femme entra. Grande, élégante, vêtue d'un costume rouge impeccable. C'était Carla Monroe, une femme d'affaires connue pour son ambition sans scrupules. « Derek Cooper, dit-elle en tendant la main. Nous nous rencontrons enfin. » Derek lui serra la main, poli mais distant. « Mademoiselle Monroe, enchantée. Appelez-moi Carla, le plaisir est pour moi. » La réunion continua, mais Carla ne quitta jamais Derek des yeux, fixant chaque geste, chaque mot, avec une détermination glaciale. Elle posait des questions, riait à ses réponses, et essayait visiblement de l'impressionner. Après la réunion, elle l'aborda dans le couloir. « Derek, j'ai adoré la proposition de Cooper Enterprises. Je pense que nos entreprises pourraient accomplir beaucoup ensemble. Je suis content que ça t'ait plu. » Carla s'avança un peu. « Tu sais, j'ai entendu dire que tu étais célibataire. » Derek fronça les sourcils. « Non, je suis marié. » Carla cligna des yeux, surprise. « Marié? Ce n'est mentionné nulle part dans les médias. Je pensais que ta vie privée restait privée. » « Je vois, mais que dirais-tu si je te proposais de construire un empire ensemble, de combiner nos fortunes, notre influence ?» Derek fit un pas en arrière. « Mademoiselle Monroe, je suis marié et heureux. Je n'ai aucun intérêt pour quoi que ce soit qui ne soit pas professionnel. » Carla sourit, mais ses yeux restaient froids. « Je comprends. Eh bien, l'offre reste valable si jamais tu changes d'avis. » Derek se contenta de hocher la tête et s'éloigna. De retour à la maison, Ivy était sur le canapé, plongée dans un livre sur la grossesse. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Intéressante. J'ai rencontré une femme d'affaires qui semble ignorer le mot non. » Ivy haussa un sourcil. « Quel genre de femme d'affaires ?»« Carla Monroe. Elle m'a proposé un partenariat et a laissé entendre quelque chose de plus. » Ivy referma le livre. « Quelque chose de plus ? » « Oui, mais je lui ai clairement dit que j'étais marié et heureux. » Ivy sourit. « Bien à savoir. » Derek s'assit à côté d'elle et posa sa main sur son ventre. « Comment va notre bébé ? » « Probablement de la taille d'un raisin. Un raisin très important. » Ivy éclata de rire. Mais la tranquillité ne dura pas. Dans les jours qui suivirent, Carla commença à apparaître partout, événements, réunions, même à l'hôtel. Elle trouvait toujours une excuse pour parler à Derek. « Quelle coïncidence de te voir ici. On doit revoir cette proposition. Tu as une minute ?» Derek resta poli mais ferme. Jusqu'au jour où Carla dépassa les bornes. Lors d'un gala, elle s'approcha de lui avec 2 flûtes de champagne. « Un verre ? Non merci. Derek, pourquoi continues-tu à m'éviter ? On pourrait être incroyables ensemble. » Derek se tendit. « Mademoiselle Monroe, j'ai déjà été clair. Tu as été clair sur le fait que tu es mariée. Mais les mariages finissent, surtout ceux de convenance. » Derek fit un pas en avant, sérieux. « Mon mariage a peut-être commencé comme un arrangement, mais il est devenu réel. Et j'aime ma femme. Alors avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas intéressé par ton offre. » Carla s'apprêtait à répliquer lorsqu'une voix familière fendit l'air. Carla Monroe. C'était Elizabeth Cooper, arrivant dans son fauteuil roulant, le sourire à la fois gracieux et dangereux. « Madame Cooper, » dit Carla en forçant un sourire. « Quelle surprise !»« La vraie surprise, c'est que tu es encore là, après avoir entendu le mot non. » La pièce se tut. Elizabeth continua. « Ma belle-fille est la seule femme digne de ce nom.
Et quiconque s'en prend à elle découvrira à quoi ressemble le vrai pouvoir d'une belle-mère. Carla pâlit. Je ne voulais pas offenser. Tu l'as fait, et maintenant tu vas partir. Poliment. Carla regarda autour d'elle. Tout le monde observait. Sans autre choix, elle quitta la pièce. Derek s'approcha d'Elisabeth. Merci, maman. Elisabeth sourit. Je protège toujours ma famille. Lorsque Derek raconta tout à Ivy, elle ne put s'empêcher de rire. Ta mère est incroyable. Terrifiante. Terrifiante, mais incroyable. Derek la serra dans ses bras. Carla a compris qu'elle se heurte à une famille unie et à une femme qui ne se laisse pas faire. Ivy posa sa tête sur son torse. C'est parce qu'elle n'a encore jamais vu une femme enceinte en colère. Derek éclata de rire. Que le ciel me vienne en aide. Ivy sourit. C'est beau de savoir que tu me soutiens. Dans les jours qui suivirent, Carla fit une dernière tentative. Elle envoya des fleurs, des messages, des invitations. Mais Derek ignora tout. Finalement, elle abandonna et retourna dans sa ville. Grace, qui avait suivi toute la scène depuis l'hôtel, dit à Ivy. « Cette femme pensait vraiment pouvoir te voler ton mari. » Ivy haussa les épaules. « Elle a peut-être essayé, mais direct est à moi. » Et avec un bébé en route, elle n'avait aucune chance. Ivy sourit, posant une main sur son ventre. « Pas du tout. » Grace éclata de rire. « Tu rayonnes, tu sais ça? Heureuse, et tu le mérites, après tout ce que tu as traversé. » Par la fenêtre de l'hôtel, observant la ville en contrebas. Il y a quelques mois, elle n'était qu'une jeune femme au chômage qui avait aidé une dame coincée dans un trou sur le trottoir. Aujourd'hui, elle était vice-présidente, épouse et bientôt mère. Sa vie avait complètement changé. Tout cela parce qu'elle avait choisi d'aider. Cette nuit-là, alors qu'Ivy et Direct dînaient, il dit « Tu sais ce que j'ai réalisé ?»« Quoi ?» ?»« Ce trou dans le trottoir a changé tout. » Ivy sourit. « C'est vrai, si je ne m'étais pas arrêté, nous ne nous serions jamais rencontrés. Nous ne serions pas ici et nous n'attendrions pas notre bébé. » Ivy prit sa main. « Alors je remercie ce trou tous les jours. » Derek éclata de rire. « Moi aussi. » Et à cet instant, ils surent tous les deux que peu importe qui essaierait de se mettre en travers de leur route, ils étaient une famille et rien ne pourrait changer cela. Le lendemain matin, Ivy était à l'hôtel en train de revoir des documents lorsque Grace entra en courant. « Tu as vu les nouvelles ?» Ivy leva les yeux. « Quelles nouvelles ?» Grace tourna son téléphone vers elle. Sur l'écran, un titre flamboyant annonçait « Henry Cooper revient à New York après 5 ans ». Ivy fronça les sourcils. Le père de Direct. Exact. Et d'après ce que je lis, il n'est pas content du mariage de son fils. Un frisson parcourut Ivy. Comment ça? Grace lut à voix haute. Des sources proches affirment qu'Henry Cooper désapprouve le mariage et a l'intention de revenir sur la situation. Son stylo. Revenir sur. Comment? Je ne sais pas, ma chérie. Mais si j'étais toi, je resterais sur mes gardes. Ivy attrapa son téléphone et appela Derek. Il décrocha au 3e son. « Salut mon amour. Derek, tu as vu les nouvelles à propos de ton père? » Silence. « Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? » Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, surtout maintenant que tu es enceinte, Ivy. Direct, nous sommes un couple. Tu ne peux pas me protéger de tout. Je sais, je suis désolé. Mais mon père, il est compliqué. Compliqué? Ambitieux, froid. Il ne pense qu'aux affaires et au pouvoir. Quand ma mère a proposé notre mariage, il s'y est opposé. Mais elle possède plus d'actions que lui, donc il n'a pas pu l'empêcher. Et maintenant, il est de retour. Et il va probablement essayer de semer le trouble. Ivy serra son téléphone. Nous ferons face ensemble. Direct sourit à l'autre bout du fil. Ensemble. 2 jours plus tard, Henry Cooper convoqua une réunion d'urgence chez Cooper Enterprise. Tous les dirigeants, actionnaires et même la presse furent invités. Ivy était nerveuse. « Pourquoi la presse ?» demanda-t-elle. Derek ajusta sa cravate. « Parce que mon père adore faire le spectacle. » Elisabeth, debout calmement à leur côté, dit « Ne t'inquiète pas, ma chère. Ton beau-père est un maître du théâtre, mais je connais le scénario.
Ivy esquissa un petit sourire, mais ses nerfs étaient encore à vif. La salle d'événement était bondée. Caméras, journalistes, dirigeants en costume impeccable. Était palpable. Henry Cooper se tenait sur scène, imposant et droit. Grand, cheveux gris, regard perçant. Lorsqu'il vit Derek, Ivy et Elizabeth entrer, il esquissa un sourire, froid comme la glace. « Mon fils, Elizabeth et Ivy. C'est bien ça ?» Ivy tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Cooper. » Henry serra sa main, mais ses yeux trahissaient le mépris. « Le plaisir est pour moi. » Derek se tendit. La réunion commença. Henry parla de l'entreprise, de l'expansion, de l'avenir. Puis il aborda le sujet principal. « Comme vous le savez tous, mon fils Derek est président de Cooper Enterprises. Et en tant que tel, ses décisions personnelles affectent directement la société. » Le silence tomba dans la salle. Récemment, Derek s'est marié avec une femme, ordinaire, sans relation, sans influence. Le visage d'Ivy se mit à rougir. Derek serra les poings. Henry poursuivit, « Mais moi, en tant qu'actionnaire et père, je crois qu'il serait plus bénéfique pour l'entreprise de former une alliance avec quelqu'un de notre cercle. Comme par exemple, Carla Monroe. » Un murmure parcourut la salle. Ivy regarda Derek, stupéfaite. « Il est sérieux ?» Derek se leva. « Papa, c'est ridicule. » Henry sourit. « Ce qui est ridicule, c'est de choisir ses émotions plutôt que les affaires. » Derek monta sur scène et prit le micro. « Avec tout le respect que je vous dois, papa, la seule femme que j'aime, et celle à qui je suis marié, c'est Ivy Maurice Cooper. » Un silence complet s'abattit dans la salle. « Je ne divorce pas. Je n'épouserai pas Carla Monroe. Et si ça te dérange, tu n'as qu'à l'accepter. » Les yeux d'Ivy se remplirent de larmes. Henry était visiblement furieux. « Derek, tu fais une erreur. » »« Non, la seule erreur serait de m'éloigner de la femme que j'aime. » Des applaudissements commencèrent à se faire entendre dans la salle. Mais avant qu'Henry ne puisse répondre, Elizabeth se leva. Elle s'avança vers la scène, poussant son fauteuil avec détermination. « Henry, mon cher. » Henry se tourna vers elle. « Elizabeth, ne te mêle pas de ça. » Elle sourit. « Puisque tu aimes tant les alliances, en voici une. » Elizabeth ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. « Notre divorce. » Le public retint son souffle. Les yeux d'Henry s'écarquillèrent. « Quoi ?» Elizabeth ouvrit l'enveloppe et en sortit les papiers. « Je les ai signés ce matin. Il ne te reste plus qu'à signer. Mais ne t'inquiète pas, tout est déjà chez les avocats. » Henry pâlit. « Elizabeth, tu ne peux pas. »« Je peux, et je l'ai déjà fait. » Puis elle se tourna vers le public. Une autre annonce fit l'effet d'une bombe. « À partir d'aujourd'hui, toutes mes actions dans Cooper Group sont transférées à Ivy Maurice Cooper. » Le choc se répandit dans la salle. Ivy resta figée. « Quoi ?» Derek regarda sa mère, stupéfait. « Maman !» Elizabeth sourit à Ivy. « Tu le mérites, ma chère, pour tout ce que tu as fait, pour la personne que tu es. » Ivy ne put retenir ses larmes. Le public éclata en applaudissements. Henry, furieux, n'avait aucun recours. Il quitta la scène en claquant la porte. Ivy s'avança et étreignit Elizabeth. « Merci. Tu es ma fille maintenant, et je protège ma famille. » Derek les rejoignit, entourant les deux femmes de ses bras. Et à ce moment précis, la salle entière leur offrit une ovation debout. Après l'événement, Ivy était encore sous le choc. « Je possède une partie de l'entreprise ?» Elizabeth sourit. « Oui, ma chère. 20% des actions sont à toi. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as montré que tu n'étais pas ici pour l'argent, mais pour l'amour. Et ça, c'est rare. » Ivy serra à nouveau Elizabeth dans ses bras. « Tu as changé ma vie. Toi aussi, ma chère. » Derek les regardait, fier et ému. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Ivy essayait encore de réaliser tout ce qui venait de se passer. « Je suis actionnaire, moi, la fille qui a raté un entretien pour aider une vieille dame ?» Derek éclata de rire. « Et maintenant, tu possèdes une part de Cooper Enterprise. » Ivy secoua la tête, incrédule. « Ma vie est une comédie romantique, vraiment bonne. » Elle sourit. « La meilleure. » Derek la rapprocha de lui.
Tu mérites tout ça, Ivy. Et bien plus encore. Moi, je voulais juste un emploi, et j'ai fini avec une famille et un bébé. Ivy éclata de rire. Et un bébé. Ils restèrent un moment en silence, savourant juste la paix. Puis Ivy eut une idée. Tu sais ce qu'il nous faut? Quoi? Fêter. Mais à notre façon. Et c'est quoi, notre façon? Ivy sourit malicieusement. Pizza et un mauvais film. Derek rit. Parfait. Cette nuit-là, en mangeant de la pizza et en regardant un film ridicule, Ivy comprit quelque chose. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. L'amour, la famille, le respect et un avenir. Tout cela, parce qu'un jour, elle avait choisi de s'arrêter pour aider quelqu'un. Ce choix avait changé sa vie à jamais. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du divorce d'Elizabeth et du transfert des actions fit la une des journaux. Henry Cooper tenta de s'y opposer, mais légalement, il ne pouvait rien faire. Elizabeth avait été brillante. Tout était documenté, signé et enregistré. À l'hôtel, Grace ne pouvait s'empêcher de rire. « Ta belle-mère est une légende. La divorcer en public, c'est du pur cinéma. » Ivy sourit. « Elle est incroyable. Et toi aussi, ma chère, propriétaire de 20% de Cooper Enterprises. Qui l'aurait cru? » Ivy secoua la tête. « Je n'arrive toujours pas à y croire. » « Crois-y et profites-en. Tu le mérites. » Ivy regarda par la fenêtre de l'hôtel, contemplant la ville qui s'étendait à perte de vue. Elle avait commencé comme une jeune fille sans emploi. Maintenant, elle était vice-présidente, actionnaire, épouse et bientôt mère. Sa vie avait complètement changé, et tout cela à cause d'un trou dans le trottoir. Cette nuit-là, Derek et Ivy dînèrent avec Elizabeth. « Maman, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, » dit Derek. Elizabeth sourit. « Je n'ai fait que ce qui était juste. Ton père était toujours trop ambitieux. Il était temps de mettre des limites. » Ivy lui prit la main. « Belle-mère du monde. » Elizabeth éclata de rire. « Et toi, tu es la meilleure belle-fille. Et bientôt la meilleure maman. » Ivy posa doucement sa main sur son ventre. « Je l'espère. »« Tu le seras, j'en suis sûr. » Derek regarda les deux femmes les plus importantes de sa vie, sa mère, sa femme, et il ressentit une profonde gratitude. « Merci à vous deux d'être entrés dans ma vie. » Elizabeth cligna des yeux. « Tu deviens émotif, mon chéri? »« Peut-être. » Ivy rit. « C'est ma faute, je le rends sentimental. Et ça ne me dérange pas du tout. » Elizabeth leva son verre. Un toast à la famille, au courage et aux trous dans les trottoirs qui changent des vies. Ivy et Derek rirent et portèrent leur toast. Cette nuit-là, ils surent tous que quoi qu'il arrive, ils seraient ensemble. Et que personne ni rien ne pourrait changer cela. Le lendemain matin, Ivy se réveilla avec un sentiment différent. Elle n'était plus seulement la vice-présidente de l'hôtel. Elle était actionnaire de Cooper Enterprises. Derek dormait encore à ses côtés. Elle l'observa un instant et sourit. Qui aurait cru que cet homme si sérieux et méthodique deviendrait l'amour de sa vie? Elle se leva doucement et alla à la fenêtre. New York scintillait en contrebas, et pour la première fois, Ivy sentit qu'elle avait le contrôle de son destin. Quand Derek se réveilla, il trouva Ivy dans la cuisine, en train de siroter son thé. « Tu te lèves tôt ?» Ivy ne parvenait pas à dormir. « Tu penses au bébé ?» demanda Derek. Ivy sourit, repensant à tout. Le bébé, l'entreprise, Britney et Mark. Derek fronça les sourcils. Eux, ils travaillent toujours à l'hôtel. Et après tout ce qu'ils ont fait. Ivy s'arrêta un instant, puis Derek s'assit à côté d'elle. « Tu veux les renvoyer ?»« Je veux en finir une bonne fois pour toutes. » Derek prit sa main. « Alors fais-le. Tu as le pouvoir maintenant. » Ivy prit une profonde inspiration. « Je vais convoquer une réunion. » Cet après-midi-là, Ivy organisa une réunion à l'hôtel. Seuls eux trois seraient présents. Ivy, Britney et Mark. Grace, qui avait entendu parler de la réunion, arriva avec un sourire malicieux. « Enfin, tu vas remettre ces deux-là à leur place ?» Ivy secoua la tête. « Non, je ne veux pas les remettre à leur place. Je veux mettre un terme à tout ça. » Grace haussa un sourcil, intriguée. « Ça va être intéressant, dans tous les cas. » Quand Britney et Mark entrèrent dans la salle de conférence, ils semblaient nerveux. Britney essayait de garder son habituelle prestance, mais ses yeux trahissaient sa peur.
Mark avait le teint pâle. Ivy s'installa à la tête de la table, calme et posée. « Asseyez-vous. » Ils obéirent. Britney fut la première à parler. « Ivy, si c'est à propos de… » « Laisse-moi parler en premier, » dit Ivy d'une voix ferme. Elle continua. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici » Mark avala difficilement. « Oui. Alors je vais être direct. Vous avez essayé de me saboter. Vous avez répandu des rumeurs. Vous avez modifié des documents. Vous avez tout fait pour me faire tomber. » Britney baissa les yeux. « Ivy, je n'ai pas fini. » Silence. Ivy poursuivit pendant des mois. Vous m'avez fait douter de ma valeur. Vous m'avez fait sentir que je n'avais pas ma place ici. Mark avait l'air de vouloir disparaître. Ivy prit une profonde inspiration. « Mais savez-vous ce que j'ai compris » Ils la regardèrent attentifs. « Vous ne l'avez pas fait parce que j'étais incompétente. Vous l'avez fait parce que vous aviez peur. » Britney cligna des yeux surprise. « Oui, peur que je prouve que j'étais capable. Peur de perdre le contrôle. Peur d'être éclipsée. » Britney ouvrit la bouche mais ne dit rien. Mark prit enfin la parole. « Tu as raison. » Ivy le regarda. « Oui. » Mark hocha la tête. « J'étais en colère que Rachel rompe avec moi. Et je l'ai prise sur toi. » Britney hésita, puis avoua. « J'ai toujours été jalouse de toi, Ivy, depuis notre premier travail ensemble. Tout le monde t'aimait. Et moi, je n'ai jamais eu ça. » Ivy resta silencieuse un moment. Puis elle prit une profonde inspiration. « Vous m'avez fait beaucoup de tort, mais je ne veux pas de vengeance. » Britney et Mark la regardèrent, confus. « Tu ne veux pas ?»« Non, je veux que vous appreniez de ça, que vous saisissiez cette chance pour repartir à zéro. » Mark fronça les sourcils. « Repartir à zéro ? Comment ?» Ivy ouvrit un dossier et en sortit 2 enveloppes. « Vous êtes tous les deux renvoyés. » Britney écarquilla les yeux. « Renvoyés ? Oui, mais pas de la manière dont vous pensez. » Le penser. Ivy fit glisser les enveloppes vers eux. « À l'intérieur, vous trouverez des lettres de recommandation. Je les ai écrites moi-même. » Mark fixa son enveloppe, stupéfait. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je crois aux secondes chances. Vous avez fait des erreurs, mais cela ne définit pas qui vous êtes pour toujours. » Britney éclata en sanglots. « Ivy, je ne mérite pas ça. Peut-être pas, mais j'ai choisi de vous pardonner quand même. » Mark ouvrit son enveloppe et lut la lettre. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as écrit de belles choses sur moi. » Ivy hocha la tête. « J'ai dit la vérité. Vous avez tous les deux du talent. Vous devez juste apprendre à l'utiliser correctement. » Britney essuya ses larmes. « Je suis vraiment désolé, Ivy. Je sais. » Mark s'excusa également. « J'ai été idiot, et tu ne méritais rien de tout ça. » Ivy esquissa un petit sourire. « Merci. Mais maintenant, il est temps pour vous deux de tourner la page et de devenir de meilleures personnes. » Ils se levèrent tous les deux. Britney tendit la main. « Merci pour tout. » Ivy la serra. « Bonne chance. » Mark serra également la main d'Ivy. « Tu es incroyable, et j'espère que tu trouveras tout le bonheur du monde. » Merci, Mark. Une fois partie, Ivy resta un moment dans la pièce. Elle se sentait légère, comme si un immense poids avait été retiré de ses épaules. La porte s'ouvrit et Derek entra. « Alors, ça s'est passé comment ?» Ivy sourit. C'était libérateur. Derek s'approcha et la serra dans ses bras. « Je suis fier de toi. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as choisi le pardon plutôt que la vengeance. Ça, c'est de la vraie force. » Ivy posa sa tête contre son torse. « Je ne voulais pas traîner de la colère. Ce n'en vaut tout simplement pas la peine. » Derek l'embrassa sur le sommet de la tête. La force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle accomplit, mais à la façon dont elle choisit de pardonner. Ivy sourit. « J'aime cette citation. Je l'ai empruntée de toi. » Ivy éclata de rire. « Tu deviens sentimental. C'est ta faute. Toi et ce bébé. » Ivy posa doucement sa main sur son ventre. « La meilleure raison du monde. » Alors qu'ils quittaient la pièce, Grace les attendait dans le couloir. « Alors, comment ça s'est passé ?» Ivy sourit. Ils sont partis mais avec dignité. Grace cligna des yeux. « Dignité après tout ce qu'ils ont fait ? Oui, parce que garder rancune ne ferait que me faire du mal. » Grace secoua la tête impressionnée. « Tu es meilleure que moi, ma chérie. Moi, j'aurais fait un discours dramatique avec musique de fond. »
Ivy rit. J'y ai pensé, mais le pardon semblait plus puissant. Grace la serra dans ses bras. Tu es une source d'inspiration. Tu sais ça. Merci, Grace. Et maintenant, quoi? Ivy regarda Derek et sourit. Maintenant, on se concentre sur ce qui compte vraiment, la famille. Ce soir-là, Ivy et Derek dînèrent avec Elizabeth. J'ai entendu dire que tu as renvoyé Britney et Mark aujourd'hui, dit Elizabeth. Ivy hocha la tête. Oui, c'était nécessaire. Et ça s'est passé comment? Difficile, mais juste. Elizabeth sourit. Tu deviens une leader incroyable, Ivy. J'ai appris des meilleurs, répondit-elle. Elizabeth éclata de rire. Flatteuse. Derek intervint. Tu as vraiment un don pour le leadership. Ivy haussa les épaules. Je fais juste ce que je pense être juste. Elizabeth prit sa main. Et c'est exactement pour ça que tu es parfaite pour cette famille. Les yeux d'Ivy se remplirent de larmes. Merci pour tout. Elizabeth serra sa main. Tu es ma fille maintenant, et je serai toujours là pour toi. Visiblement émue. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du renvoi de Britney et Mark se répandit dans l'hôtel. Mais au lieu de ragots, il y eut du respect. Le personnel parlait de la justesse et de la générosité d'Ivy. Elle aurait pu les humilier, mais elle choisit le pardon. Voilà à quoi ressemble un vrai leader. Grace, entendant ces commentaires, sourit avec fierté. « Mon ami est incroyable », murmura-t-elle. Un matin, Ivy était dans son bureau lorsqu'elle reçut un email. C'était Britney. « Ivy, je voulais juste te remercier encore une fois. Grâce à ta lettre, j'ai obtenu un entretien dans un autre hôtel. Je promets de faire mieux. Merci d'avoir cru en moi alors que je ne le méritais pas. » Ivy sourit et répondit « Je suis heureuse pour toi, Britney. Bonne chance pour ce nouveau chapitre. » Peu après, un autre email arriva, cette fois de Mark. « Ivy, je me suis trompé sur tout. Tu es une personne incroyable. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je vous souhaite à toi et Derek tout le bonheur du monde. » Ivy referma son ordinateur portable, satisfaite. C'était la fin de la jalousie, la fin des complots, la fin d'un cycle, et le début de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, quand Derek rentra, il trouva Ivy sur le balcon. « Ça va ?» Ivy sourit. « Parfaitement. À quoi penses-tu? À quel point la vie a changé. Il y a seulement quelques mois, j'étais au chômage, perdu, sans direction. Et maintenant je suis vice-présidente, actionnaire, épouse, et bientôt maman. » La serra dans ses bras par derrière. « Et la femme la plus incroyable que je connaisse. » Ivy éclata de rire. « Tu exagères. Je suis sérieux. » Ivy se retourna pour lui faire face. « Merci pour tout. Merci de m'avoir appris à vraiment vivre. » Ils s'embrassèrent tandis que les lumières de la ville scintillaient en arrière-plan. Et à ce moment-là, ils surent tous les deux que la maturité qu'ils avaient acquise n'était pas seulement une question de business ou de succès. C'était une question de choisir l'amour, choisir le pardon, choisir la gentillesse. Et ce choix marqua le début d'un nouveau chapitre, pas seulement pour l'entreprise, mais pour leur vie. Un chapitre rempli de paix, d'amour et de famille. Et tout cela grâce à un trou dans la rue qui avait tout changé. Quelques mois plus tard, le printemps était arrivé à New York. Les arbres fleurissaient, l'air était frais, et la ville semblait renaître. Ivy se tenait devant le miroir, ajustant la robe blanche qu'elle avait choisie pour la cérémonie. Elle n'était pas extravagante, simple, élégante, parfaite pour elle. Rachel apparut derrière elle, déjà prête en tant que demoiselle d'honneur. « Tu es magnifique. » Ivy sourit, caressant doucement son ventre désormais arrondi. « J'ai l'air d'une baleine. » Rachel éclata de rire. « Une belle baleine. Merci, je crois. » Rachel ajusta le voile d'Ivy. Qui l'aurait cru? La fille qui a sorti une roue d'un trou renouvelle maintenant ses vœux avec un milliardaire. Ivy leva les yeux au ciel, souriante. « Ne me laissera jamais oublier ça, hein? Jamais. C'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. » Ivy regarda son reflet dans le miroir. Il y a 1 an, elle était perdue, au chômage, incapable de savoir quoi faire de sa vie. Et maintenant elle avait tout.
Rachel, merci d'être là. Rachel lui prit la main. Toujours, mon ami, toujours. De l'autre côté de la ville, Derek se préparait avec l'aide d'Elizabeth. Il ajustait sa cravate pour la 5e fois. « Tu es nerveux ?» dit Elizabeth en souriant. « Pas du tout. »« Si, tu l'es. Tu as refait cette cravate 4 fois. » Derek s'arrêta, un sourire en coin. « Bon, d'accord, je suis un peu nerveux. »« Pourquoi, tu es déjà marié ?»« Je sais, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est vrai. » Elizabeth posa ses mains sur le visage de son fils. « Ça a toujours été vrai, mon chéri, dès le moment où tu l'as vraiment vu. » Derek sourit. « Merci, maman, pour tout. Je n'ai donné qu'un petit coup de pouce. Vous avez fait le reste. » Derek serra sa mère dans ses bras. « Le meilleur coup de pouce de ma vie. » La cérémonie se déroula dans le jardin d'un boutique-hôtel à Manhattan. Petite, intime, réservée aux amis et à la famille. Lorsque Ivy arriva, le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lumière dorée. Les chaises étaient décorées de fleurs blanches et roses. Une petite orchestre jouait doucement en arrière-plan. Linda et Thomas Morris, les parents d'Ivy, étaient au premier rang, déjà en armes. « Maman, la cérémonie n'a même pas commencé, » plaisanta Ivy en passant à côté d'eux. « Peu importe, je suis déjà ému, » répondit Linda, essuyant ses yeux. Thomas sourit, fier. « Tu es magnifique, ma chérie. »« Merci, papa. » Grace était là aussi, assise avec quelques collègues de l'hôtel. Lorsqu'elle vit Ivy, elle leva le pouce et murmura « Vas-y, patronne. » Ivy rit doucement. Lorsque la musique changea, tout le monde se leva. Derek se tenait à l'autel, attendant, et lorsqu'il vit Ivy s'avancer vers lui, son cœur manqua un battement. Elle rayonnait, la robe simple, le ventre arrondi, le sourire timide. Elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ivy atteignit l'autel et murmura « Salut, salut », répondit Derek, sourire aux lèvres. L'officiant commença la cérémonie. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Ivy et Derek. Un amour qui a commencé de manière inattendue, mais qui est devenu réel et profond. Ivy et Derek échangèrent un sourire complice. Ils sont déjà légalement mariés, continua l'officiant. Mais aujourd'hui, ils choisissent de renouveler leurs vœux, non par obligation, mais par amour. Derek prit la main d'Ivy. « Ivy, quand nous nous sommes rencontrés, j'étais convaincu que ma vie était parfaite telle qu'elle était, organisée, prévisible, sous contrôle. » Ivy sourit. « Et puis je suis arrivé et j'ai tout chamboulé. » Derek éclata de rire. « Oui, tu as tout chamboulé. La lumière laissée allumée, la télécommande perdue dans des endroits impossibles, chanter sous la douche à 6 heures du matin. » Monde rit, mais tu as aussi apporté la lumière, le rire, la vie. Sa voix trembla légèrement. Tu m'as appris que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, et que l'amour n'a pas besoin de logique. Il doit juste être vrai. Ivy pleurait. Je t'aime, Ivy, et je promets de continuer à t'aimer chaque jour, même quand tu laisses les lumières allumées. Rire des invités. Ivy essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. Derek, j'étais perdu quand je t'ai rencontré. Pas de travail, pas de direction, pas d'espoir. Et puis tu as aidé ma mère, et ensuite elle m'a forcé à t'épouser. Des rires remplissaient le jardin. Mais tu sais ce qui est drôle, continua-t-elle, sourire malicieux. Au début, je me plaignais beaucoup. Je pensais que c'était la pire décision de ma vie. Derek fit semblant d'être offensé, mais elle continua. J'avais tort, car tu m'as montré que l'amour ne se mesure pas aux grands gestes. Il se cache dans les petits moments. Ivy serra sa main. C'est regarder de mauvais films ensemble, rire de mes blagues nulles, tenir ma main quand j'ai peur. Sa voix trembla. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un avenir. Elle posa doucement sa main sur son ventre. Et bientôt, nous offrirons à notre enfant le plus beau cadeau de tous, un foyer rempli d'amour. Derek la rapprocha et l'embrassa sur le front. Elizabeth, au premier rang, pleurait ouvertement. « Mais bébé, » murmura-t-elle, tenant un mouchoir. Rachel, demoiselle d'honneur, essayait, elle aussi, de se retenir, les yeux larmoyants. L'officiant sourit. « Derek et Ivy, avez-vous des anneaux à échanger ?» Derek prit une alliance simple et la glissa au doigt d'Ivy. « Avec cet anneau, je renouvelle ma promesse envers toi. »
Ivy fit de même. Avec cet anneau, je promets de t'aimer pour toujours. L'officiant leva les mains. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme à nouveau. Tout le monde éclata de rire. Vous pouvez embrasser la mariée. Derek rapprocha Ivy de lui et l'embrassa, tandis que les invités applaudirent et acclamaient leur joie. Lorsqu'ils se séparèrent, Derek la regarda et dit « Qui aurait cru? Tout a commencé à cause d'un nid de poule. » Ivy rit en essuyant ses larmes. « Et regarde où nous en sommes maintenant. Vraiment mariés, un bébé en route et toute une vie devant nous. » Ivy posa son front contre le sien. La meilleure vie. La réception était simple et joyeuse. Table décorée de fleurs, nourriture délicieuse, musique douce. Thomas porta un toast émouvant. « À ma fille, qui a toujours eu un cœur en or. » Et Linda ajouta, « Et à mon gendre, assez sage pour le voir. Et au nid de poule qui vous a réunis. » Tout le monde éclata de rire et leva son verre. Grace s'approcha d'Ivy. « Tu mérites tout ça, ma chère. » « Merci Grace pour tout. Maintenant, profite de ta fête et n'oublie pas de me garder une part de gâteau. » Ivy éclata de rire. « Promis. » Lorsque la nuit tomba, Ivy et Derek se retrouvèrent sur la piste de danse, se balançant lentement au rythme de la musique. « Es-tu heureuse ?» demanda Derek. « Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. »« Moi aussi. » Ivy regarda autour d'elle. Sa famille, ses amis, son mari. Tout représentait l'amour, la résilience et les secondes chances. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-elle. « Quoi ? Que la vie, c'est fait de choix. Et ce jour-là, j'ai choisi de m'arrêter et d'aider ta mère. » Derek sourit. « Et je lui serai toujours reconnaissant pour ça. Moi aussi. » Ils dansèrent encore quelques instants en silence. Puis Ivy ressentit quelque chose. Un petit coup, mais indéniable. Dirk ? Oui, le bébé bougeait. Derek posa immédiatement sa main sur son ventre et sentit un autre coup. Ses yeux se remplirent de larmes. « Notre fils ? Notre fille ? Tu penses que c'est une fille ?» Ivy sourit. « J'en suis sûr. » Derek l'embrassa tendrement. Et à ce moment-là, entourés d'amour et de bonheur, ils comprirent tous les deux que ce n'était que le commencement. Le commencement d'une famille. Le commencement d'un nouveau voyage. Et tout cela grâce à un simple acte de gentillesse. Parce que parfois, le destin n'a besoin que d'un petit coup de pouce ou d'un fauteuil roulant coincé sur le trottoir. Alors que la célébration continuait, Elisabeth les observait de loin, souriante. Son plan avait fonctionné mieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'avait pas seulement trouvé la belle-fille parfaite, elle avait réuni deux âmes qui étaient destinées à se rencontrer. Et bientôt, elle serait grand-mère. Mission accomplie, murmura-t-elle en levant son verre. Ivy et Derek continuaient de danser, inconscients du monde autour d'eux. Il n'y avait plus qu'eux et l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Un amour né du chaos, renforcé par les épreuves et rendu éternel par le choix. Le choix d'aimer, le choix de pardonner, le choix de croire. Ainsi, Ivy Morris et Derek Cooper démontrèrent que le véritable amour n'a pas besoin d'un grand début. Il a seulement besoin de cœurs prêts à s'ouvrir et d'un simple trou dans le trottoir. Alors, que pensez-vous de l'histoire d'Ivy et Derek? Partagez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une de nos histoires. Et pour découvrir encore plus d'histoires touchantes, cliquez juste ici.